Hop, bonjour, comment ça va? Alors attendez, je vois que mon micro a l'air de saturer à balle, on va faire attention. Voilà. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, hello Mario. Bon. Alors, hello gâteau. Oui, je suis désolé Manu, c'est vrai que c'est possiblement pour toi aujourd'hui, ouais. Après, ça va, on va pas taper sur Chaumont là. Franchement, c'est pas votre... Enfin, pas dire que c'est pas votre faute, mais c'est pas sur vous qu'on va taper. Donc tranquille, y a pas de souci. Ça vous concerne, mais c'est pas vous. Hello. Est-ce que Ibiza My Life, c'est Bastien qui s'est renommé? Bien sûr. C'est évidemment lui. D'ailleurs, merci à Vivins, je sais pas si tu es là, mais merci pour le follow juste avant qu'on lance le live. Donc c'est gentil. Si vous voulez battre des records, venez jouer chez nous. Ah bah ouais, hein. C'est la ville de Hâte, la ville de tous les records chauds. Hello hâte de Floto. voir Mujanovic à Chaumont. Ah ouais, ça là, il peut y avoir. Bah là, peut-être c'est 55 points là. 55 du coup. On en remet 10 à Il y a chaque moyen. fois. Après, le problème pour Minovic, c'est c'est qu'il faudrait que Chaumont arrive à gratter 2-7, tu vois, pour que le match dure un peu. Et là, c'est pas dit. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je me suis dit que j'allais faire une surprise. Bon bah bonne surprise. Bonne surprise, ça marche bien. On sait que c'est toi On au s'y moins. attendait quand même, hein. On verra ça jeudi chez eux. C'est vrai. C'est vrai que ce sera le match de Beansport jeudi. Donc, euh, donc attention. Hello Alexandra. Merci Veni. Bah là ouais. Là vous pouvez. Vous pouvez. Parce qu'il a bien C'est aidé là. devenu, c'est Il a bien devenu un aidé. dieu. Ah bah là, je pense qu'on peut mettre ouais, une station de tram aussi, si vous voulez, mais une statue devant Léo Lagrange, c'est possible aussi. Ça mérite. Ah, petite statue de Véni pour le record. Ça, on en parlera tout à l'heure. C'est pas le record, il Tout à l'heure. légalise. Ouais, c'est tellement compliqué de savoir de toute manière quel est le record. Dans l'équipe, ils ont affirmé que c'est le record. J'avoue que C'est- c'est trop Après, c'est dur vrai que de c'est. savoir. C'est trop dur de savoir. Faudrait qu'on se tape toutes les feuilles de match, puisque personne ne tient les comptes, de toute manière. Mais il égalise qui? C'est qui a mis 45 points? Parce que moi, j'avoue que j'affirme pas que c'est un record parce que j'en sais rien. Je pense que vu qu'il n'y a aucune donnée, Ouais. c'est pas facile. Faudrait retrouver toutes les feuilles de match, les feuilles de stats. Apparemment, l'ancien record c'était 42 points de Nimir Abdelaziz, hein, ce que j'ai vu dans l'équipe. Mais je sais pas si c'est vraiment. Je sais pas. En janvier 2005, Avignon-Montpellier, victoire 3-2 d'Avignon. Jean-Merlin Nziemi a aussi marqué 45 points. Eh ben, je te crois. Mais autant te dire que 32-30 au tie-break, c'est quoi ce autant te délire? dire qu'en plus j'ai jamais entendu le nom de ce joueur. Jean Merlin Mais j'y vais. Pointu camerounais, passé par en effet Avignon, Narbonne, Asnières, Saint-Nazaire. Ok, je connais pas. Mais ok. Ah, je connais pas non plus. Attends, je vais voir c'est qui. D'ailleurs Mario, pense à ne pas te mute micro, mais à mute Discord, s'il te plaît. Non, mais marche plus la touche. Il faut reprogrammer là, parce que ça fait du bruit ici. Mais ok, ouais, ah ouais, après, ouais, j'avoue, 32-30 au tie-break, joli. Mais en vrai, il y a moyen qu'on cherche. Enfin, déjà qu'on confirme ça, au moins. Mais alors, pour avoir plus. Voilà, pour avoir plus que ça. Oui, il faudra voir, hein. Ouais. Faudra voir. Euh, Ah, sur le forum. Sur le ouais, mais forum. à part ça, à Ouais, part pourquoi sur le pas. forum, je le croirai quand je le verrai. Quand je verrai la feuille de stat, je peux le croirer. Et là, c'est vrai que. Attends, je regarde un peu. Bah, retrouver une feuille de stade de 1900 et des brouettes. Non, mais 2005, 2005, Mario, pardon. toujours plus. Pardon. Euh, ouais. Attends, je regarde un peu. C'était encore à la Mhm. main. Ah oui, possible. Ouais. Possible, possible. Non, mais de toute façon, c'est pas facile Difficilement d'affirmer que c'est un vérifiable. record. Ouais.
En tout En cas, tout je veux cas, la bien un Ligue a doc. affirmé que c'était un record, donc si c'est pas le record. Ouais, c'est compliqué de dire. C'est compliqué. Vous avez fait le récap? Non, on lance. On vient de lancer. Donc ne t'inquiète pas. Tout va bien. En tout cas, je suis contente. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que c'est record? Est-ce que c'est pas record? C'est forcément grosse perf, ça par contre, c'est sûr. Hello Alex. Alex, le GOAT. Bonsoir. Le GOAT. Bel Lundi, emoji. lundi fatigué quand même, mon cher Alex. Je sais pas toi, mais lundi, lundi difficile. Bah tiens, tu sais quoi, regarde. On va peut-être se lancer le récap, au moins on va s'afficher les résultats, mon cher Mario. Alors, c'est pas ça que je voulais vous afficher, puisque ça c'est les résultats, mais pas comme il faut. 2 petites secondes, hop, voilà. Un peu plus propre. J'étais à Toulouse 7, c'était le feu au palais. C'est vrai que ça c'est un match étonnant quand même. On va pouvoir se relancer. Alors Fabien qui nous met, attends, Yeah. championnat de France, Oula. performance le place devant celle de Nimir et de Jean-Merlin Nziemi, 40 points avec Avignon. Tu vois, il est alors je sais pas où, dans l'équipe, sur le même match, Jean-Merlin Nziemi était annoncé à 40 points et pas 45. Et bon, difficile. Faut Et demander l'équipe, à Jean voilà. Merlin. Voilà. Ouais, Jean-Merlin le saura peut-être. Imagine Mais lui-même, bon. il sait plus. En tout cas, c'est record ou record égalé dans tous les cas. À minima, a priori. Comme ça, au moins, c'est Oui, sûr. bon, dans tous les cas, c'est une grosse perte, de toute façon, record par record. On le Mais bon, de saura toute jamais, façon, au pire, réellement. il fera 46 points le match d'après, et il n'y aura plus de doute. Oui, au pire, voilà, c'est ça. Bah voilà, ça Faut marche. marquer Ça 46 marche points. comme ça. Bref, alors, premier match de cette journée de championnat. Nice contre Cannes. Victoire 3-1 des Cannois sur la pelouse de Nice. Derby du Sud. Derby du Sud qui était sur Beansport. Du coup, Mario, belle perf des Cannois quand même. Ah bah là, très belle perf. Pas facile le match, on va pas se mentir. Le Ouais, premier sur la set pelouse. était plutôt maîtrisé de la part des Niçois qui ont finalement un peu craqué. Et les Canois ont réussi à renverser la situation. Très belle victoire menée par Kylian Paes qui fait un match exceptionnel. Euh, Très inspiré, il nous a sorti des gestes assez fabuleux. À la Paes, hein, tout simplement, là, franchement, il l'avait dit de toute façon à la fin du match, c'est son match référence, hein. On retrouve ce qu'on avait déjà vu lorsqu'il avait fait un passage à Paris, pardon. Un peu, bah, voilà, c'est un passeur qui est créatif, qui tente des choses parfois assez, assez surprenantes, mais qui fonctionnent. Et au-delà de ça, on a aussi ressenti une solidité dans les moments importants. Que ce soit Ketrzinski qui franchement a été plutôt bon, ou même en réception. En réception, ça a été fort. En Ouais. vrai, globalement, il y a une domination totale hein, de la part des Canois, même s'il y a un set perdu, où ils se prennent une petite fessée. Les deux derniers sets, Nice n'a pas existé, hein, ça a fait que subir. À aucun moment, je crois, ils ont mené dans la partie, dans ces deux derniers sets. La Mhm. domination était totale. Mais Rien à dire de la part des Canois. c'est bien de voir Ketrzynski faire un match au niveau peut-être où on l'attend, parce que c'est pas arrivé beaucoup depuis le début de la saison. Je sais pas si c'est pas son meilleur match au final, non? Je pense que c'est son meilleur match, ouais. Donc Je pense que c'est donc son c'est pas meilleur mal. match, l'un de ses meilleurs. L'un de ses meilleurs. Surtout qu'il a fait très peu de fautes. Mm. En fait, il a été efficace. Au-delà juste de son pourcentage de réussite en attaque, il a été efficace. C'est ce qui fait aussi la différence. Et c'est important d'avoir un pointu justement qui est solide dans les moments chauds, enfin quand il faut faire ses points quoi. Mm. Il y a des équipes qui en rêveraient hein, d'avoir un joueur comme ça. Eux ils l'ont. Et on sent aussi quand même une meilleure connexion entre Kylian Paes et Xander Kaczynski. Bah, c'est On ça, c'est ce sent qu'on que la voyait de toute connexion manière. se fluidifie. C'était principalement la connexion qui était compliquée. Donc Ouais. si ça se décante un peu, c'est tant mieux. En espérant pour les Canois que ce soit un peu un détonateur cette victoire et que ça permette de continuer sur une dynamique, de lancer une dynamique. Parce que c'est vrai que là pour le moment le début de saison il est compliqué. Puisqu'ils sont à la quoi, la 11e, 12e place, je sais plus, mais en tout cas ils sont en dehors des play-ins. Donc Ouais, pour l'instant, ouais. donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est Après, compliqué.
également un bon coaching de Constant Choisy quand même, parce qu'il a aligné James Ware à la place de Ekman, choix Ouais. quand même assez surprenant, qui a porté ses fruits finalement, parce que James Ware, malgré peut-être quelques petites erreurs que l'on a vues, il a été vraiment très très fort en vrai. Bah, Euh, 13 points. donc 13 points au centre, 13 points au centre, c'est pas souvent, il y a 4 blocs. Donc c'est très performant. Mario, je vais juste regarder les pronostics qu'on avait donnés. Puisqu'on avait voilà. donné tous les deux les Niçois vainqueurs de ce match. Euh, donc voilà. Donc on n'a pas été ouf. Toi, tu avais mis 3-0, moi j'avais dit 3-1. Donc comme ça. Ouais, bah après, faut bien se tromper. Non, non, franchement, beau match des Canois, bien maîtrisé, rassurant pour la suite. Ouais, Après avoir enchaîné 4 défaites consécutives en comptant la Coupe de France. Donc ça permet de mettre fin à cette mauvaise série et de pouvoir se relancer, de reprendre confiance et dixième de du coup, non? voir que finalement le travail qu'ils font depuis quelques temps paye finalement. Ça a pris du temps, mais ça paye. Ça paye. Ah On oui, voit dixième Cannes, franchement un beau jeu de la part de Cannes en effet. Dixième et Cannes. ça fait Ouais. plaisir. J'avais dit victoire de Cannes 3-0. Bien, bien joué. Bien joué. Euh, un peu en retard aujourd'hui, on me dit à l'oreillette que la meilleure équipe de France a gagné ce week-end. On y vient. On y vient. On y vient, on y vient. Non mais voilà. Et par contre, côté niçois, bon, là, c'était très compliqué. Assez compliqué, effectivement. On a vu que Brice Donat tentait plein de choses. On a vu Pépin Radio Arrivello rentrer à la Ouais. place de Kim Ink. Après, c'est assez compliqué parce que malheureusement, en termes de choix, il est assez. Il n'y a pas beaucoup d'options. Bah, il a Puisque pas trop de malheureusement, les Barnes, R4. Ouais. Il a pas trop de R4, quoi. Surtout. c'est ça. Donc, malheureusement, il n'a pas pu faire grand chose. Après, c'est pas non plus. Les 2 premiers sets sont pas dégueulasses de la part de Nice. Franchement, ils avaient bien entamé leur derby. Ensuite, ils arrivent à revenir à égalité en gagnant le deuxième set. Mais c'est en fait la suite. La suite, déjà le service canois était très très puissant. Et ensuite, malheureusement, bah voilà, pour les Niçois, les Canois ont été supérieurs dans tous les secteurs de jeu. Donc ils n'ont fait que subir finalement les Niçois dans les 2 derniers sets. Mais il y a quand même des choses positives à retenir. Mhm. Bon, toujours déjà David Dulski qui fait quand même malgré tout un bon match, on va pas se mentir. Mais c'est 25 25 points, points. lui il fait son job. Mm. Après voilà, il va falloir travailler sur certaines choses. L'entrée de Rodney Akong, elle est pas dégueulasse. Franchement, il apporte quelque chose. Donc il y a des choses à retenir, mais effectivement, il y a quand même du travail parce que bah Bah, de malgré toute façon, ça, Nice, on, on est sur que deux des équipes victoires. qui étaient, on est sur deux équipes qui étaient quand même en difficulté depuis le début de la saison. C'est presque un match, enfin, c'était un match très important pour les deux. À voir maintenant du coup comment est-ce que ça se passe ensuite. Est-ce que Cannes peut s'en servir pour se lancer une série? Est-ce que Nice ça va pas les mettre un peu dans le dur, même si bon ils ont quand même gagné contre Paris il y a pas longtemps, faut pas l'oublier. Donc à voir un petit peu sur ce match quelles vont être les leçons tirées là-dessus. Ensuite, victoire des Toulousains. On en parlait, victoire 3-0. Ça, je t'avoue que moi, le résultat m'a surpris. Je m'attendais pas à une victoire aussi sèche de Toulouse. Alors, toi, tu t'attendais pas à une victoire tout court, hein, puisque tu avais donné victoire de l'Arago 3-1. Moi, j'avais dit 3-2 pour Toulouse, quand même. Mais là, franchement, victoire 3-0 comme ça. Alors, les sets sont quand même serrés, hein. Il y a un 28-26, il y a un 27-25. Mais ça fait plaisir, côté toulousain. Ah bah là, deuxième victoire de la saison, 2 victoires à domicile, Ouais. donc forcément devant le public, c'est franchement agréable. Et surtout que Toulouse n'avait pas gagné un match 3-0 depuis quand même un petit moment, hein. Je pense que ça remonte au moins à février ou mars. Donc ça c'est voilà, c'est une victoire hyper rassurante et franchement match référence de la part de Toulouse qui a Mhm. pu compter sur un dérouillon, effectivement le dérouillon Prime qui a été incroyable, faut le dire. Que Mhm. ce soit offensivement, mais il a eu une très grosse présence au filet, au bloc. Il a freiné pas mal de balles. Il a bloqué des balles. Même le soutien, on l'a vu soutenir, on l'a vu défendre. En réception, c'est propre. Franchement, Desrouillons, il a été hyper fort, hein, il n'y a rien à dire. Ça a été une prestation XXL de la part de l'ancien Parisien. Mais c'était pas le seul, hein. Timo Berrio fait aussi un bon match. Alors, il y a quand même quelques petites fautes, mais il a été important parce que quand on regarde les sets, ils se jouent vraiment
pas grand-chose, hein. On voit que les scores sont hyper serrés. Donc chaque joueur a été important, chaque joueur a mis les points au bon moment. Et effectivement, c'est une belle victoire. Thomas Gilles aussi, hein. Thomas Gilles, très 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 beau match. Mais c'est. Je pense que Desrouillons MVP, mais en vrai, si Mhm. Thomas Gilles avait été MVP ou Berrios, ça n'aurait pas été choquant. Ouais. Mais Pierre Desrouillons, c'est cool quand même parce que tu vois, on en a parlé pas mal, que ce soit l'année dernière, plutôt en mal, pendant les previews avec beaucoup d'espoir, en se disant bon, de toute manière, si c'est pas là, ce sera jamais. Et au final, bah là, on voit que ça se passe plutôt pas trop mal. Il avait fait un bon match enfin, le match d'avant, je sais plus contre qui c'était, où il avait quand même fait ses 17 points, c'était contre le Plessis, je crois. Il avait quand même mis 17 points, là il en met 19 en 3-7 seulement. Donc franchement, Ouais, il y a la victoire. Il y a la bah victoire. ouais, déjà il y a la victoire, mais il y a 19 points en 3-7 quoi. C'est cool, c'est cool. Mais ouais, et puis enfin, au-delà des points, vraiment une présence au filet, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu un très bon bloc def, on Mm, va pas se mentir, qui a permis derrière de contre-attaquer. Les contre-attaques ont mm, été réussies. Mais effectivement, je rejoins ce que dit Hugo. Angel Trinidad, c'était une catastrophe, hein, on va pas se mentir. Il y a des passes qui n'ont trouvé personne, il y a des passes, elles étaient assez dégueulasses. Et pas qu'une, hein, vraiment plusieurs. Là, franchement, je pense que même quand il y avait des bonnes réceptes, le passeur était en difficulté. Donc là, on va pas remettre la faute que sur le passeur, mais en tout cas, le passeur a vraiment fait un match assez catastrophique. mhm. Le passeur espagnol. Mais ouais, très bon bloc def de Toulouse, une belle réussite en attaque et un beau mental parce qu'à plusieurs moments, les Sétois ont mené durant le match, mais ça n'a pas pour autant touché les Toulousains qui ont réussi à se remobiliser et à finalement remporter les sets. Mhm. Donc, et malgré aussi, alors je vois les stats, encore une fois, Facundo Santucci, je vois les stats pas ouf, mais attention parce que Facundo Santucci, je l'ai trouvé aussi très présent et il a été important aussi, hein. Il a été important dans la victoire de Toulouse avec des défenses, du soutien, toujours comme d'habitude. Euh, Pas beaucoup de négatifs pour Desrouillons depuis le début de saison, c'est vrai. Et C'est vrai, mais là, c'est bien. De encore une toute fois aussi, façon, un bon coaching de ça, Duflo, hein, bah, c'est ce que parce j'allais dire. que Ça se voit. En fait, s'il y a bien un endroit où ça pouvait se relancer, c'était avec Patrick Duflo au final. S'il y a un coach qui peut te mettre le plus en confiance, qui peut, enfin, c'est à Toulouse et avec ce coach-là. Donc au final, c'est pour ça aussi qu'on disait que c'était très probablement la dernière chance. Dans le sens où si ça marchait pas là, ça marcherait. Il y avait peu de chances que ça marche ailleurs. ah, pour relancer la carrière, ouais. Mais là, Mm. franchement, ouais. Mais de toute Oh, façon, c'est il a fait bien. le meilleur choix, hein. Je pense que Patrick Duflo, c'était Ouais, le c'est bien. choix Ouais. à faire. Mm. Parce que bon, on sait que c'est l'entraîneur qui fait le plus tourner, qui donne la chance à tous les joueurs. Ouais. Mais aussi gros match de Axel Rodriguez et Jules Dutoit. Jules Dutoit, il se fait discret, mais Jules Dutoit, au fur et à mesure de la saison, il se fait sa petite place et il est franchement efficace. Euh, donc pas mal. Et Thibaut Ripper aussi, alors je vois aussi également des statistiques pas forcément incroyables, disons pas à son avantage. Mais Thibaut Ripper, malgré tout, qui a été important parce qu'il a mis les points au bon moment, surtout en fin de set aussi. Donc Ouais. voilà, c'est une belle victoire collective. C'est une belle victoire collective. Alors, Puis elle fait assez du bien. surprenant parce qu'on voit quand même Toulouse finir le match sans ace, et ça, c'est rare. C'est vrai. Mais elle fait du bien au classement, surtout cette victoire, parce que bah, déjà c'est la deuxième seulement de la saison. Et Ouais. c'est peut-être ton seul match référence, parce qu'on peut pas dire que la victoire contre Nice était un match référence. C'était une belle victoire, mais c'était pas non plus le match du siècle. Ah bah celle-ci, elle est, ouais, celle-ci, Et elle est celle-là, elle va cool. te permettre de te lancer. De toute façon, on sent là, de petit à petit que les Toulousains sont en train de prendre un bon rythme. Euh, comme pour Cannes, il faut voir si cette victoire va servir de détonateur et elle va te lancer une série. Euh, il y a une équipe, Mario, dont on va parler, qui est elle sur un très bon début de saison déjà et qui Ouais. continue. Le rêve continue un petit peu. C'est les Robinsonnais. Victoire du Plessis-Robinson sur un 3-0 très très sec, hein, 25-16, 25-20, 25-21 contre Ajaccio en Corse. MVP du match, Brett Wildman. Alors quand même, avant de te lancer Mario sur tes impressions, à noter que Ajaccio jouait avec quand même pas mal d'absents hein, sur ce match. Bultor de nouveau absent.
Daniel Bala, le pointu, qui est quand même. Attends, mais il a joué Mario, touché par Daniel un Bala. virus. Mais il a joué. Il est entré en jeu, il est touché par un virus, et il est entré en jeu Il a quand même parce il qu'il avait finit, pas le choix, quoi. il finit presque meilleur marqueur du match, hein. Ouais, non, mais bon, voilà. Il finit avec Mais 7 points. C'est Darius pour ça. Victor Ouais. qui est juste revenu de blessure et qui finalement ça va pas trop, donc il doit avoir des spécialistes dans la semaine. Et donc on aura la réponse, enfin, de savoir quand est-ce qu'il reviendra, je pense dans les prochains jours. Ok. Et côté Plessis, bah côté Plessis, de toute façon, on continue sur les mêmes, les mêmes impressions que les matchs précédents. Euh, je vois qu'il n'y a pas trop il y a pas trop de bobos, tu vois, dans le sens où les matchs précédents, enfin tu sais, contre Toulouse, je t'avais dit, Brett Wallman s'était fait un peu mal, il était sorti, il était re-rentré en ayant toujours un peu mal, et là tu vois, bah ça a l'air d'aller, hein, puisqu'il finit MVP, 17 points. Euh, bon, pas trop de soucis. Ouais. Et à noter que malgré tout, le Plessis joue également avec un blessé, puisque Marindukic, même deux, puisque. Ah non, Mukolenga était là. Oui, Mais il était là. Marindukic est toujours absent, donc ça veut dire Bon, que il va pas globalement, tarder il à y a quand même revenir. un absent. Je pense que c'était très probablement le dernier match où il va être absent. À la limite, peut-être celui de mercredi contre Narbonne. Il pourrait être préservé, je pense. Mais je pense j'imagine qu'il fait son retour samedi d'après, dans une semaine là. Parce que dans les timings, c'est à peu près ce qu'on avait. Sauf si ça doit prendre un peu plus de temps, mais dans la logique, ça devrait être soit ce mercredi contre Narbonne, soit samedi prochain, je pense. Voilà. Ok, bah écoute, on espère. Après, pour revenir sur la victoire d'Ajaccio, la victoire Du du Plessis. Plessis, pardon. Très gros match hein, du Plessis-Robinson qui a entamé son match de toute façon assez, en étant assez chaud. Parce que Dutra, qui fait un très gros match avec 11 points, 80% d'attaque, il a commencé avec un Il y a ace. 6 Et d'ailleurs, blocs. c'est lui qui termine le match sur un Mm. bloc. Il y a 6 blocs hein, pour C'est lui, hein. ça. Et ouais, non, franchement, très gros match. Lui enfin, à la base, on a Castelnou en titulaire, mais là, pour le coup, on a Cédric Ouais, Brogia a décidé on a de Castelnou en superviser. titulaire parce que Dutra était blessé, hein. Mario, surtout. Dutra avait un pépin, c'est pour ça que Castelnou a autant joué sur le début de saison. C'est pas censé être le titulaire. Ok, je sais pas. Donc là, on Je est savais plus pas, je sur un pensais qu'il s'était on fait est sa sur un place, autant pour moi. pas trop pour moi. Pour moi, c'était plus c'était un pépin. C'est un pépin physique. Bon, en tout cas, retour satisfaisant. Ouais. Assez compliqué de faire un bilan sur ce match-là des Ajacciens, parce qu'ils Ouais, se sont voilà. fait totalement dominer. Hein. Il n'y avait pas eu un moment où on s'est dit, ah tiens, les Ajacciens Mm. Mais vont renverser la situation. moi, j'ai envie de te dire à Ajaccio, attention parce que on a quand même une situation qui peut vite tourner un peu au désastre dans le sens où, ok, le début de saison il est très bon. T'es à 9 points, t'as 3 victoires. C'est pas là où on les attendait, mais là voilà. Maintenant, on a déjà on a des défaites qui commencent à arriver. On a des blessures qui restent et qui ne se guérissent pas. On le sait, il n'y a qu'un passeur puisque Robin Nerodo ne peut pas jouer et du coup, enfin son contrat s'est arrêté. Tu vois, enfin ça commence on commence à enchaîner un petit peu Ouais. les problèmes. Attention quand même à pas entrer dans une spirale négative du côté d'Ajaccio. Je pense que les prochains matchs, là, les deux trois prochains matchs vont être très importants parce que sinon tu peux vite couler. Tu peux vite t'enterrer. Ouais, je pense que. Alors, on voit des choses. Enfin, le problème, c'est que malheureusement, avec toutes ces blessures, toutes ces absences, Ouais. et bah, Frédéric Fernandez n'a pas forcément beaucoup de choix. Alors, on l'a vu, enfin, pendant le match, il a d'ailleurs repositionné la Cassie au centre pour remplacer Célian Talon, je sais plus, Talon. Célian Talon, Il a mis Saucier qui et malheureusement n'a pas été très efficace. après c'est un Donc, jeune il s'est joueur, fait hein. remplacer par. Oui, c'est ça, c'est sa première expérience, c'est normal qu'il soit. Mm. Déjà, normalement, c'est même pas lui le titulaire, donc on peut pas lui en Non, c'est vouloir. sûr. C'est sûr. Mais voilà, enfin, il peut pas faire beaucoup de choses, il peut pas faire beaucoup de rotation parce que bah, Mm. Lacassie repositionne au centre, Victor Saucier est en R4, donc bah, t'as plus de R4 de dispo. Enfin bref, c'est pas facile. Et c'est vrai qu'à force, ça va être compliqué de gagner avec un effectif si réduit. Ouais, bah, c'est ça. C'est la situation, elle est compliquée. Après, Le problème, c'est qu'avec la masse salariale, est-ce que tu peux recruter bah, un mec pendant l'hiver? à l'hiver, c'est prévu parce qu'à la base, le budget il est validé pour que Robin Nerodo soit dans l'effectif. Donc du coup, Après, en à hiver, c'est en l'hiver, janvier, quoi. Et encore, c'est pas sûr. Parce que de ce qu'il disait, il y avait un examen
Bah oui, il faut que ce soit aussi validé. en Faut que ce soit octobre, je validé, crois. mais Et ensuite, ouais, c'est ça, c'est un peu le c'est bordel. ça. Donc faut voir quoi. Faut voir, mais sur le papier, ça devrait être faisable. Elguert très solide aussi, Mais ouais, ouais, je suis d'accord. Elguert très solide de toute manière depuis le début de saison. En fait, l'avantage aussi d'Elguert, c'est que déjà il est très propre, stable et tout, mais c'est surtout que c'est un très bon serveur. Et il s'inscrit, tu vois, dans cet effectif qui est quand même très bon en service, enfin sur le service, côté du Plessis. Et de toute façon, on le sait, hein, on l'a vu l'année dernière avec Toulouse par exemple, que les équipes qui arrivaient à avoir un effectif avec 6 joueurs qui étaient capables de faire mal au service, bah, en général ça pèse sur les équipes adverses et ça fonctionne bien. Euh, Après, ouais, du coup. et aussi, c'est, je pense, le passeur qui fait enfin, qui sert le plus vite, quoi. Genre, ses passes, elles sont hyper rapides, hein. Faut être Mais, concentré, hein, mais parce que après, tu la vois, il peut. vache, Il peut parce qu'il la a des joueurs vitesse qui de jeu. sont. Mais il a des joueurs rapides. Dans le sens où, tu vois, Wabala à la pointe, c'est sûrement un des pointus avec Oui, Antov dont on va parler après, qui est peut-être le plus vif, tu vois, le plus rapide. Canovas, Waldman, c'est pas les derniers non plus, tu vois. Donc, non, je peux comprendre le style de jeu et en l'occurrence, ça marche plutôt bien, hein. Ça marche plutôt ah bien. oui, t'as les joueurs pour ça que. Mais franchement, c'est C'est un ça. effectif bien construit. C'est vrai que Nathan Canovas, très solide sur ce match-là, hein. Joevin Wabala, il monte en Mm. puissance, mais ça devient assez dingue là ce qu'il propose. Mais c'est une victoire qui fait plaisir et une victoire hyper importante parce que même Cédric Lochel le Bah, disait, et d'ailleurs tu l'avais dit cet après-midi, bah là, t'es c'est prendre 3 quatrième. points à Ajaccio, c'est pas facile, hein. C'est pas simple. Puis là, du coup, t'es quatrième. T'es à 3 points seulement de la tête. 2 points du podium. Et si on avait dit ça du Plessis l'année dernière, je pense que, enfin même avant le début de la saison, je pense qu'ils se voyaient pas là, hein. Je pense qu'ils se voyaient pas là, même eux. Donc c'est positif. Ah non, je pense pas. Je pense pas. De toute façon, Joevin Wabala l'a dit dans un article de l'équipe Ouais. qu'il s'attendait D'ailleurs, pas bon, à bah être d'ailleurs, nous aussi. on les voyait pas gagner, hein. Je regarde les pronos. On avait mis victoire de l'Ajaccio là, je crois, hein. Mais Après, voilà, c'est compliqué aussi de prévoir parce que c'est vrai que Daniel Bala, c'est quand même. Alors, j'ai rien. Enfin, pour offenser Boileg, mais Boileg, ça reste quand même le deuxième pointu. Il a eu pas énormément de ballons, tu vois. Donc c'est difficile aussi de prévoir quand le pointu titulaire ouais. qui fait un très beau début de saison n'est pas là. Donc Ah, forcément, voilà, un avantage pour le Plessis, mais aussi à souligner quand même quelque chose que je trouve quand même assez remarquable, c'est le bloc défense du Plessis quand même, hein. Bloc défense du Plessis, la défense du Plessis, pour qu'un hmm. ballon touche le sol, faut y Mais de toute aller et façon, bah en le fait, bloc. déjà Waouh. de base, hein, Dutra, Pascal, enfin c'est des très bons Mm. bloqueurs, hein. C'est vraiment ça touche un bon nombre de ballons. Donc Ah ouais, Raphaël Pascal, Raphaël mais tu Pascal. vois, je crois que Moi attends, j'adore. si je dis pas Moi de j'adore. conneries, et pourtant il est ciblé, je crois, Raphaël Pascal, parce qu'il fait. Ah non, 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 je me trompe avec un autre joueur, mais autant pour moi. Mais ouais, il fait un gros travail en bloc. Alors, voilà, on voit qu'il fait deux blocs, mais je vous jure qu'il freine énormément de ballons. Hmm. Euh, Merci. donc, Merci beaucoup Purée pour le sub, pour ton 4e mois. Merci beaucoup. Merci, merci. merci, merci. J'ai jamais vu son pseudo. Mais si. Mais si. Ah ouais. Mais oui, t'inquiète. Ah, merci Attends. beaucoup pour les quatre mois. Dutra, c'est une super pioche. Ouais, c'est une Ouais, super c'est pioche, pas mal. Dutra. C'est pas mal, Jutra. C'est pas On mal. se posait des questions d'ailleurs, mais ouais, franchement, Non, ça très tourne bien. surpris. Et par contre, la vache, à lui, quand il marque un point, il gueule, hein, dans Ouais, toute la salle, là, tu l'entends. Waouh! ouais. Ouais. Il est vocal. Il est assez vocal. Bref, Ah ouais, euh, c'est. match suivant, Mario. On va directement parler du match, évidemment, de Monsieur Venislav Antov. 45 points pour lui, avec 44 points à l'attaque. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Déjà de base, 45 points, c'est énorme. Mais alors, pour faire 45 points en mettant qu'un seul bloc, c'est extrêmement, extrêmement fort. Franchement, on en parlait du coup au lancement du live, mais on est sur un très probable record. Il y a un micro-doute avec un joueur sur un match en 2005, mais l'équipe qui a fait son article avait donné un total de points différent, donc c'est record ou égalisation d'un record. Voilà, dans tous les cas. Donc performance XXL de Venislav Antov, et on en parlait tout à l'heure les deux. On se disait que c'est peut-être enfin du coup c'est son premier match vraiment référence dans le sens où il a fait des bons matchs, mais c'était pas non plus encore pour le moment grandiose.
Là, en l'occurrence, bah, c'est exceptionnel, hein. C'est exceptionnel. Euh, il a eu combien de ballons à l'attaque? Bah, il en a eu pas mal, certes, mais il a fait 67%. 66, ouais, c'est quand même énorme. Oui, mais il a fait 67% de réussite à l'attaque. Donc, Oui, est-ce c'est que. ça. C'est que quand Voilà, ça marche. même s'il a eu énormément de ballons, euh, ça fait 67% de réussite, ce qui est un pourcentage qui est très très haut, hein, franchement. C'est pas Après, si tu vois, souvent que même ça, si hein. ça fonctionne, est-ce que un passeur donne autant de ballons? Pas sûr. Mais après, le Je sais résultat est pas. là, donc finalement, on retient le résultat et la performance Bah ouais, exceptionnelle. forcément. Mais c'est vrai que bon, bah, le pauvre Mitchell Stahl qui finit avec 13 ballons sur 135 ballons, c'est vrai qu'il a dû s'ennuyer, quoi. Ça va encore 13. Pour un central sur 5-7, je connais des mecs qui n'ont pas touché plus de 2 ballons sur 5-7, hein, des fois, hein. Donc, ça va, ça va. Je pense qu'il a bien dormi Non, mais après. Ouais, franchement. tu m'étonnes. Mais en tout cas, bon, il a eu un petit peu, comment dire, le cadre qui lui a permis, hein, puisque ce match a été très très serré. D'ailleurs, je suis content, hein, pour mes amis Chaumontais qu'ils aient réussi à prendre un point dans ce match, parce qu'il y aurait eu des regrets si jamais ils n'avaient pas pris de points alors que tu fais 26-24 et ensuite tu perds les deux sets d'après 25-27 et 26-28. Franchement, il y aurait eu des regrets de pas gratter un petit point parce qu'ils méritent. Euh, on peut avoir des petits regrets de pas avoir gratté une victoire, c'est sûr, mais déjà on prend un point, c'est le minimum et tant mieux pour eux. Ils se font pas distancier au classement puisqu'ils restent à 3 points des playoffs, non, enfin des play-in de toute manière. Ils sont à 3 points des play-in, un point de sortir de la relégation, donc ils sont toujours au contact. Et on voit que c'est quand même de mieux en mieux, hein, Mario. Ah oui, oui, clairement, on voit que c'est de mieux en mieux. Là où encore il y a quelques problèmes, je pense, c'est à la passe, hein. Encore un petit peu de mal avec Brett Walsh, à la pointe aussi, on manque de régularité. Et ça coûte malheureusement certains matchs, je pense. Mais globalement, je trouve quand même que Pasteur, pour le coup, est le joueur le plus régulier et celui qui permet d'ailleurs de sortir un peu la tête de l'eau. Ouais. Mais effectivement, je pense que malgré ça, je pense que les Chomontais avaient les ressources pour aller chercher une victoire. Une victoire 3-1, 3-2. Je pense Ah, qu'ils ça avaient c'est de pas quoi joué à aller grand chercher une chose. victoire. Il peut y avoir quelques regrets quand même sur cette défaite, Bien sûr, malgré le bien fait que sûr, tu prennes un point à bien domicile. sûr. Non mais évidemment, évidemment, évidemment. Il y avait une victoire à aller chercher, mais je pense que là, voilà, on va commencer à se lancer quand même sur une bonne dynamique à Chaumont. Il y aura des matchs Et importants qui là aussi, arrivent. tu vois, là aussi, c'est que tu te dis que, bah, alors, hum, enfin, qu'un pointu fasse 44 points d'attaque, il y a un problème soit en défense, soit au bloc, mais il y a quelque chose qui va pas. Alors, Ouais, c'est sûr. Denis Lavandov s'est fait bloquer 4 fois, mais 4 fois sur 66 ballons. Ça C'est pas reste peu. foufou Ça et reste il peu. s'est pas fait beaucoup défendre non plus puisque il fait 5 erreurs. Ça veut dire qu'en soi, globalement, bon, il n'y a pas eu beaucoup de ballons défendus ou bloqués et ça, c'est problématique quand même. Mais Derek Henry, quand même, qui fait du bien. Là, je vois Manu qui le dit dans le chat. Ah oui, ah bah C'est ouais. quand même, une bonne signature pour les Chaumontais Ah ouais, parce clairement. que là, voilà, il arrive et déjà il pose son empreinte sur le jeu Chaumontais. 13 points pour lui sur ce match avec 5 blocs. Ça risque de faire la différence quand même sur la durée de ta saison. De toute manière, il y en avait besoin, hein, de rajouter un central et je suis content que ce soit Médéric Henry. Euh, donc c'est plutôt pas mal. C'est cool pour lui. C'est ça. Alors après, voilà, encore une fois, peut-être que la réception ne le permet pas forcément, mais c'est vrai que je pense que si la réception était un petit peu plus solide, on pourrait jouer un peu plus sur les centraux qui sont quand même plutôt performants, je trouve. Mm. Bon, Sarema, il n'était pas titulaire, mais franchement, il n'est pas non plus mauvais. Il a montré de belles choses. Wiltenbourg et Médéric Henry montrent de belles choses. Mais c'est Ouais, vrai c'est que ça. Médéric Henry, il apporte quelque chose. Alors, au-delà des performances, il apporte aussi, je trouve, une autre énergie, Ouais. un- une ère un peu différente pour l'équipe. Bah, déjà, il y a un truc qui compte, c'est qu'il arrive sans avoir vécu le début de saison catastrophique. Oui, c'est Et vrai. donc, dans la tête, bah, tu vois, t'as un joueur qui est un peu moins la tête dans le seau. Et du coup, ça peut tirer le groupe, tu vois, je pense. C'est vrai. C'est vrai. Bah, même lui, il l'avait dit de toute façon. Mm. En interview, je crois que c'était pour JHM, il disait que voilà, lui, il n'a pas vécu la mauvaise série Bah, qu'ont c'est ça. vécu ses coéquipiers. Ça Donc, change beaucoup de choses. il a justement, enfin, il apporte justement ce Mm. sentiment-là que les autres. Le... Alors, Bastien qui nous dit le Pas. souci à Chaumont, c'est qu'ils n'ont pas de pointu titulaire indiscutable. Toledo manque de constance sur le temps d'un match. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce qui leur fait le plus de mal pour le moment depuis le début de saison, je pense, avec les blessures qu'il y a eu.
Et c'est un peu ce qu'on en Après, avait parfois, retiré l'année dernière aussi, hein. C'est un peu ce qu'on disait déjà l'année oui, c'est dernière. vrai. Donc c'est pas Après, je vais pas nouveau. faire l'avocat du diable, mais je trouve quand même que parfois Brett Walsh, il sert vraiment. Enfin, ouais. Pierre Toledo, parfois, il a des ballons aussi qui sont compliqués à jouer, on va pas se mentir. Pour qu'un pointu, alors oui, il y a des pointus qui arrivent à s'en sortir avec des ballons dégueulasses, hein, genre Steve Mujanovic ou même Simon Hirsch ou même Kukartsev qui arrive à très bien le faire. Après, Pierre Toledo n'est pas ce joueur-là qui va réussir à planter tous les ballons dégueulasses qu'on pourrait lui donner. Il a besoin quand même d'avoir des passes, euh, des belles passes. Et Mhm. malheureusement, Brett Walsh, il a quand même, comme je le vois dans le chat, une inconstance. Il arrive toujours pas à se régler et on est quand même à la 8e journée. Il va falloir quand même trouver ce réglage-là avec ses joueurs parce que d'un moment, commence à Ouais, faire beaucoup. je comprends. Je comprends. Alors, je pense aussi que Médéric, avec son expérience, amène moins de panique sur le terrain, ce qu'on voyait les premiers matchs. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Je suis C'est vrai. d'accord. Et du coup, Mario, qu'est-ce qu'on avait donné comme pronostic? Moi, bah, on n'avait pas donné les deux la même chose, non? Ah non, toi, t'avais donné victoire de Chaumont 3-0. Donc, bien joué, hein, comme d'hab. Mais moi, j'avais donné 3-2 pour Tourcoing. Avec le prono parfait, évidemment. Évidemment. Montpellier-Paris. Alors, ce match, moi, je l'ai pas encore vu, mais pour moi, c'est une incompréhension totale. J'ai regardé la feuille de stats à la fin du match et j'ai fait, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que on se retrouve au début du troisième set avec Venceslas Lecker à la pointe, côté parisien, et Maxime Hervoire, côté montpelliérain à la pointe. Là, je peux vous assurer que j'ai vu les stats, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est vrai qu'a priori, Vasily Molotkov a été en grosse difficulté. Seulement 3 petits points à l'attaque. Enfin, j'ai vu les pourcentages, je m'en souviens plus, mais je crois que c'était quand même extrêmement compliqué. 5 fautes au service sur 8 tentées. Voilà, ça a été extrêmement compliqué, hein, on va pas se mentir. Mais bon, enfin le match devait pas être. Franchement, je sais même pas si je vais me faire le replay parce que on est entre deux équipes qui étaient quand même Ah, je peux dire que c'était pas. emmerdant. Ouais, je pense que là, ça doit pas être C'était la folie. ennuyant. Ouais, je comprends. Franchement, si vous voulez vous passer d'un replay, vous pouvez vous passer dessus là. Moi, j'ai pas regardé la totalité du match, j'ai regardé les deux premiers sets. Moi, j'ai cru que j'allais tomber dans une sieste profonde. Ah, c'est Non, mais compliqué. franchement, C'est compliqué là. Les deux équipes, c'est compliqué dans le sens où bah, côté Montpellier, on a des blessures. Ça, c'est un fait, et donc c'est pour ça que c'est compliqué. On attend avec impatience le retour quand même de Schnitzer, hein. Je pense qu'il va faire du bien au centre. Et évidemment de Hirsch, qui était du coup absent les deux surtout derniers Hirsch. matchs. Ouais, mais même Schnitzer, hein, parce qu'au centre, c'est dur quand même, hein, je trouve. Bah, ouais, après, je trouve que Titan Journeys, franchement, c'est pas. Bon, c'était très dur contre Mais Narbonne, hein. non, Ouais, à ouais. la pointe, Ouais, Vincent Mathias, c'est compliqué, hein. c'est un bon pointu remplaçant, mais c'est sûr que si tu dois être avec lui titulaire, Mm. c'est compliqué. Je te jure, je te jure que j'ai vu des fautes. J'étais Hmm. à deux doigts de me laisser tomber en arrière. Et après, côté parisien, bah là, en fait, j'ai peur côté parisien, avec les derniers matchs là, qui se passent pas top top, qu'on perde un petit peu l'ami Molotkov. Parce que le dernier match contre Nice, il était. Enfin, c'était. Déjà, ça s'est vu à la fin du match que c'était très frustrant pour lui. Et bon, on a vu aucun de ses coéquipiers essayer d'aller voir un petit peu, tu vois, essayer de le remonter. Personne n'est allé le voir, donc j'ai peur un peu qu'on soit en train de le perdre, le pointu russe. Et c'est sûr qu'à Paris, si tu perds Molotkov, ça devient compliqué là. C'est fin de saison. Ah bah là, c'est très très dur. Fin de saison. Fin de saison sans Euh, playoff, je pense. Ah là, Parce que Molotov, c'est quand même un. Bah, c'est ton pointu. bah, Enfin, c'est lui qui porte, hein. Il a porté, hein. Il a c'est porté ça, l'équipe. hein. Alors Coups, moi j'aime bien, et heureusement qu'il est là. Secrétan fait pas un mauvais match non plus, je pense, quand je vois les stats. Non, 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 moi je trouve bien. Mais c'est vrai que si t'enlèves Molotkov, bah surtout que t'as pas de pointu remplaçant. Là, tu vois, tu fais rentrer Leclerc à la pointe. Non, mais moi je comprends pas certaines décisions. Alors tu peux sortir ton pointu, peut-être un set ou la moitié d'un set, mais alors le sortir tout le reste du match au bout de deux sets, c'est un choix audacieux Bah qui c'est n'a ça. absolument pas fonctionné. Le mec, il Et est en galère, tu peux le faire sortir sur une fin de set, tu le fais reprendre le suivant, tu vois, au moins. Déjà, tu commences par ça. Mais de le faire sortir tout court. Alors, faudrait que je vois un petit pour peu moi, c'est une les. erreur. Faudrait voir C'est aussi une parce erreur que de match.
Ouais, peut-être, mais est-ce que. Il y a aussi la question. Faudrait regarder un petit peu sur ou voir s'il y a des gens qui étaient sur place. Imaginons qu'ils se sont embrouillés avec le coach fin du deuxième set. Bon, tu vois, tu le connais, c'est Ouais, possible. mais Oui, non, mais ça peut arriver. Si tu quand t'es dans un match après, compliqué, bon, ouais. S'il s'embrouille avec le coach, par exemple. Je dis pas que c'est le cas, mais il y a des situations dans lesquelles c'est pas étonnant. C'est possible que le mec revienne pas sur le terrain, quoi. mais ça aussi, pareil, enfin, on gueule souvent qu'il n'y a pas de changement, mais parfois, pour le coup, c'est aussi important de laisser ces Bah, joueurs un peu dans la merde non, mais pour là, il qu'ils était. puissent. Non, mais là, il fallait qu'il sorte. Tu vois, il fallait qu'il sorte. Mais par contre, c'est sûr que Oui, non, tu mais je t'attends à ce dis, qu'il oui, mais pas revienne un tout le peu match, aussi, quoi. quoi. C'est ça. C'est C'est ça, ça. pas tout De le match. toute Donc, façon, c'est-à-dire que les peut-être qu'il changements de fait Mathias, avancer les après. changements de Matiasevic cette saison ou les non-changements, pour le moment, le constat il est le même, hein. C'est que le timing à chaque fois il est mauvais. Enfin, qu'il l'efface ou qu'il l'efface pas, à chaque fois c'est bizarre quoi. Il manque un truc, soit c'est trop tard, soit c'est trop tôt, soit ça reste trop longtemps sur le terrain alors que ça doit sortir. C'est vrai. Et pour le moment, le rythme il Il est a de pas la bon quoi. chance, les joueurs arrivent à trouver des résultats, mais franchement, Ah, pour le moment, ouais, il s'en tire pas si il y mal, a hein. des changements, ouais. Ouais, Ah, je suis d'accord avec toi. ouais. Mais je suis assez scotché du. Enfin, je veux dire, il y a des choix, mais. Puis c'est pas le premier, c'est-à-dire que l'autre jour, on a Non, vu c'est Axel sûr. Jacobsen sortir enfin, sortir Ouais, et alors puis les qu'ils deux perdaient derniers 7, matchs, deux points d'écart. c'est ça, les deux derniers matchs de Kulpinac aussi, celui contre Tours où il est catastrophique et il sort pas avant d'avoir épuisé toutes Oui. les fautes possibles. Le match contre Nice, c'est pareil. Et c'est pareil, là tu sors, vas-y, tu veux mettre pied pointu à Paris, bah t'as pas trop, t'as rien. Donc que tu le fasses sortir pour qu'il se calme un peu, parce qu'on sait que ça peut être un joueur qui est très très chaud, qui peut vite se frustrer et s'énerver, tu le fais sortir un peu, Oui, tu le fais se souffler. reconcentrer, ouais, voilà. Mais de le faire sortir de cet entier, de cet ennemi, bon, je sais pas. Je sais pas. Non, Là, c'est étonnant. ouais, je trouve pas ça fou. Ouais. Je trouve pas ça fou et je pense que c'est des choses qui peuvent nuire à l'ambiance d'une équipe, etc. Parce que. Ah bah là, faudra voir le résultat. Enfin, faudra voir la suite au prochain match. Parce que j'ai peur qu'il le perde. Moi, vraiment, j'ai peur qu'il le perde dans la tête. Je... Ouais, ouais, moi je pense qu'il y a moyen aussi. Je Donc, pense qu'il y a moyen que à ça soit suivre. pas très bon pour la suite, hein. Ouais, exactement. D'ailleurs, on avait donné quoi, nous, comme pronostic? Ah, toi, t'avais donné. Attends, j'essaie de te le trouver. T'as donné victoire 3-0 de Montpellier. Et moi, j'avais Putain, mais donné. vraiment, je suis trop nul. J'avais donné victoire 3-1 de Montpellier. J'en suis un peu moins loin. Mais, euh, mais Et ouais. Okai qui dit Mathias Selic gère très mal la frustration de ses joueurs. Ah bah ça c'est C'est vrai. certain. Mais moi je trouve que Matiasevic gère très mal tout court un poste de coach, hein. Voilà, je sais pas s'il y a quelque chose de positif à tirer de ce que fait Matiasevic à Paris, honnêtement. Je pense que selon moi, c'est le pire coach du championnat. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas un coach que je trouve enfin moins pire que lui pour le moment cette saison. Dans tous les cas. Oh, j'ai cru qu'on t'avait perdu sur ces belles paroles. Bref, match suivant. Tours contre Saint-Nazaire, victoire assez sèche aussi, hein, des Tourangeaux, victoire 3-0, 25-23, 25-18, 25-21. Tours qui a assuré son coup, très beau match de Nick Mojinovic, 20 points pour lui, qui a joué un petit peu tout seul, hein, voilà, il a fait les points de l'équipe, on va dire. Je vais pas dire qu'il a joué tout seul, mais il a fait les points de l'équipe. Côté Saint-Nazaire, on retrouve les alternances entre Jenes et Garkov. Cette fois-ci, c'est Garkov qui a eu les ballons et Jenes pas trop. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué pour l'ami Philippe John, mais de toute façon, j'allais dire, il n'a pas joué, hein, puisqu'on a joué avec Marty. Il est resté sur le banc, ouais. Ouais, on a joué avec J'ai pas Marty trouvé cette l'info de fois-ci. savoir pourquoi. Et à Ponza, c'était compliqué au centre. Nakminem, ça va, et encore pas top. C'est vrai que là, bon, Philippe Jones, c'était pas top depuis le début, mais c'est sûr que si tu l'enlèves, ça devient encore moins ouf. Et t'as eu un match très compliqué en réception, quand même, côté Saint-Nazaire. Et du coup, tu te retrouves avec Burel à 1 point et Aponza à 1 point. Donc t'as pas joué au centre. Bon, voilà, pas top De toute quoi. façon, j'ai envie de te dire, on se doutait un peu du résultat, hein, 3-0. Sur le papier, de toute façon, tout était titulaire. Enfin, Oui, bien sûr. était au-dessus. Alors on se Bon, doutait pas du de surprise. résultat, sauf toi, hein,
puisque tu avais donné une victoire 3-2 de Saint-Nazaire. Non, Mais mais, ok. non, mais je Ah, sais pas ce qui m'a pris. J'ai l'œil, hein. J'ai l'œil, je vais pas te louper, hein. Donc, tu peux pas être là, ouais, on s'en doutait, machin. Non, non, non. Ça marche pas. Mario surpris par ses propres propos. C'est exactement ça. Aponza n'a joué que le deuxième set. Mais attends, mais qui c'est qui a joué au centre? J'ai pas encore vu ce match. Voilà. Bon, on n'a pas vu ce match d'ailleurs. Ah oui, non, mais c'était Nakminiem et Burel. Je suis bête. Oui, pardon, Bastien. C'est vrai que je regarde un peu à l'envers. Je sais pas pourquoi je m'étais dit que c'était Burel et Aponza les titulaires. Mais oui, non, mais laisse tomber. Bon, ça reste peu de ballons au centre, hein, évidemment. Mais oui, c'est à peine mieux. C'est à peine mieux. Ouais. Ouais. Voilà un petit peu Non, mais bon, pour ce match. victoire logique qui permet C'est à Tours ça. de garder la première place au classement. Exactement. Bah Match de... important. On va dire que Tours, quand même, a quelques petites galères depuis le début de saison. Il lâche des petits sets par-ci par-là. Là, une victoire 3-0 leur fait quand même du bien, hein. Ouais. Puis on sait qu'avec l'enchaînement des matchs, etc., le but, c'est pas de jouer des matchs hyper longs parce qu'il faut quand même s'en remettre, hein. Ils vont jouer dès demain. Puis il y a la Tout à Ligue des fait. Champions, puis la Coupe de France. Enfin, bref. Donc c'est C'est bien d'avoir ça. des victoires comme ça 3-0 contre des Exactement. adversaires contre qui ils doivent finalement gagner 3-0. Exactement. Et du coup, dernier match de cette journée, la très belle victoire de Narbonne contre Poitiers. Pour moi, c'est la plus belle victoire de cette journée de championnat, hein. C'est la victoire qu'on n'attendait pas forcément, enfin, qui n'était pas faite sur le papier. Alors moi, je l'attendais, hein, puisque j'avais donné une victoire 3-1 dans mes pronostics. Voilà, donc voilà, je tiens à le dire. Mais victoire 3-1, des sets D'accord, hein. très serrés. Bon, t'avais donné 3-0 Poitiers. Euh... T'es pas mal, hein. T'es pas mal sur cette journée, hein. Non, mais il y a eu Mais, trop de surprises. Il y a eu trop de surprises, c'est pas normal ça. mais le retour de Servinski qui change cette équipe de Narbonne. On en parlait, hein, de toute façon depuis le début de la saison que son retour allait quand même apporter un visage différent à cette équipe de Narbonne. Il s'en était bien sorti sans lui. C'était assez surprenant d'ailleurs. Et là, maintenant, on a le deuxième service. Le deuxième service de Narbonne. On arrive avec des nouveaux plats et on mange tout aussi bien, si ce n'est mieux, puisqu'on peut se permettre maintenant d'avoir 3 réceptionneurs attaquants que tu peux faire tourner, puisque Ouais. tu peux jouer et avec Liam Pat qui peut rentrer, tu peux démarrer avec Toral, tu peux démarrer avec l'ami Rivas, et donc du coup bah, ça te permet quand même beaucoup de choses, ça te permet des choses que tu pouvais pas faire avant, et c'est plutôt pas mal. Et donc là bah, voilà, Servinski fait quand même 28 points. C'est très très fort pour son premier match titulaire à 100%, on va dire. Et je pense que on en avait parlé de toute façon pendant la prépa. La prépa, ça se passait très très bien entre Robert Vibert et Serzinski. Et là, du coup, bah, maintenant que c'est parti, moi je pense que Narbonne va être une équipe très dangereuse pour la suite de cette saison avec cette nouvelle formule, Mario. Ah bah de toute façon, déjà ça va permettre à Tubertini d'avoir plus de choix dans ses plans Oui, tactiques. déjà ça. Mais ça permet aussi aux joueurs de souffler parce que les pauvres enchaîner Bah tous les matchs à ouais, 3 F4 déjà. avec Non, mais c'est Liam Pat sûr. qui n'est pas son poste. Ouais. Mais je pense que ça va plus permettre, bah, parce qu'il y a eu des matchs où t'aurais eu envie de sortir Thibaut Toral pour apporter de l'offensif. T'aurais eu envie de sortir Rivas pour changer quelque chose, mais tu pouvais pas le faire. Bah là, maintenant tu peux. Tu peux parce que t'as un pointu qui est performant et sur lequel tu peux t'appuyer. Et du coup, tu vas pouvoir faire rentrer peut-être des fois. Bah là, maintenant, quand Serzinski va être un peu en galère, parce que ça arrivera, il y aura des matchs où il va peut-être manquer un petit truc, Bah bien bah sûr. t'as quand même un pointu remplaçant qui a montré des belles choses, mais c'était trop juste pour être titulaire, mais il va pouvoir t'apporter comme ça sur des fins de set où tu auras besoin parce que c'était pas ouf. Euh, on parlait d'Eroyon qui a trouvé sa place, on peut en tirer autant de Mike, on le sent vraiment bien dans cette équipe. Mike Servinski. Servinski. Ouais, ok. Mike. On va l'appeler Mike aussi. Non, mais Non c'est vrai, mais il ouais, est très je bon. suis d'accord avec toi, Il est hein. très bon. Équipe très dangereuse et le fait que Servinski n'ait pas Mm. finalement disputé le début de saison, ça a permis de voir que Narbonne a quand même un super banc. Ouais, tout à Je veux fait. dire, au centre, tu as Axel Michel qui est capable. Il t'a déjà d'ailleurs renversé un match grâce à son service. Tout à Tu fait. as Tom Colomb qui est capable de faire des entrées déterminantes. Ouais. Tu as, aussi bah, du coup, le trio de R4 qui est plutôt bon.
Christopher Bisgarn qui peut toujours apporter des services Bah c'est ça, moi je régulièrement. trouve qu'on a un très bon banc qu'on n'attendait pas forcément, surtout avec Bisgard. Je pense que c'est Bisgard qui te fait la bascule, dans le sens où Axel Michel, on s'attendait à ce qu'il soit bon quand même, tu vois, parce qu'on le Ouais, mais connaissait, Axel Michel, par contre, peut-être pas à rejoint ce un point, yokai. peut-être pas à ce point. Quelle est la particularité de Tom Colon? Son père est un homme incroyable, voilà. Non, très bon serveur Tom Colon et C'est très bon beacher. l'enfant du club. Très bon beacher, enfant du club, voilà. Gros cœur sur Filou, évidemment. Non, mais ça, ça, je trouve ça bien, tu vois, d'avoir des enfants de club, Ouais, ne c'est serait-ce vrai, pour c'est les important. supporters, etc. Exactement. Il a des bras très longs, c'est vrai. Parce que Tom Colon est un joueur qui est pas forcément le plus grand, mais si tu ajoutes la taille de ses bras, il y a un moyen qu'il touche aussi haut que certains autres qui ont 5 ou 10 centimètres de plus, hein. Juste en étant debout, hein, sans sauter. Parce qu'il a des très très Mais longs tu vois, bras. pour vite fait en revenir à ça, Oui, c'est pardon. que dans les clubs sud-américains, ils ont pas mal d'enfants du club, au Ouais. football, je parle, parce que j'ai regardé le match sur le live de Zach Nani, et il y avait un mec qui s'appelle Lucarno Posé qui racontait une histoire. Et il disait justement que les clubs sud-américains, ils ont beaucoup d'enfants du club, et vraiment, c'est des choses qui plaisent énormément aux supporters. Et il y en a un d'ailleurs qui a une statue de lui, hein, tellement il s'accroche à ça, les supporters. Et je Ouais. trouve ça bien d'avoir Tom Colon, Mais c'est bien qui est qu'on en enfant ait. du club, C'est qui a ça. connu toute C'est sa vie ça. à Bonn. Je suis tout à fait d'accord. C'est bien qu'on ait des joueurs comme ça qui. C'est le seul joueur de Liga qui joue dans le club dans lequel il a pris sa première licence de volley. Et Très ça, c'est c'est fou beau. ça quand même, hein. Ça, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est. J'espère que cette histoire continuera, j'espère qu'il J'espère deviendra. aussi. J'espère aussi. Franchement, j'espère pour lui. Et côté Poitvin, juste pour revenir sur le match, très belle performance de Lucas Mazeux, qui est, je pense, euh, une des plus belles perfs au centre depuis le début de la saison, ça c'est sûr. Mais surtout que Ouais, je crois que déjà c'est la première fois depuis le début de la saison qu'un joueur d'une équipe qui a perdu se retrouve dans l'équipe type. On n'en a pas eu encore. On en a très peu eu tout l'année à fait. dernière. Ça se compte sur les doigts d'une main, hein, ce genre de Oui, cas de tout à figure. fait. Et là, c'est le premier de la saison et ça montre sa performance, hein, pour C'est qu'il soit possiblement la dedans. meilleure performance de Lucas Mazeux également. À voir, à La vérifier, sienne, j'irai voir, ouais, mais c'est peut-être. possible. C'est possible. C'est possible. Côté Poitvin, on attend quand même encore le retour de Nikolic, qui, il me semble, était sur la feuille de match. Si je dis pas de bêtises. Moi, je voulais regarder le match, mais bon, il y a tellement de matchs que j'ai pas eu le temps de On n'a regarder pas tout celui-là. vu. Mais je vais le regarder ce soir. Ouais, celui-là, je suis curieux aussi de voir le Parce que replay. vraiment, ouais, celui-là, Tout à fait. il est Voilà un petit intéressant. peu. À Voilà un l'inverse petit du peu. Paris qui donne pour moi. C'est ça. Voilà un petit peu pour les résultats. Nikolic est entré dans le match. Ah oui, j'ai pas sur mes stats, j'ai pas assez ouvert pour avoir l'info. Mais merci Bastien. Voilà un petit peu pour les résultats. Côté classement, pardon. Hop. Côté classement. Paf. Je vous l'affiche. Tours qui prend la tête du championnat avec 20 points. Montpellier qui la laisse. Le Plessis qui reste au contact du trio de tête, hein. C'est ça la belle surprise. Le Plessis qui reste au Ouais, c'est contact. ça, c'est fou ça. Et ça se resserre derrière, puisque Poitiers a perdu, l'Arago a perdu. Et donc, on a Narbonne qui remonte. On a Paris qui a pris un point. On a Ajaccio qui est en train un petit peu de redescendre, mais Cannes a gagné, tu vois. On a quand même, entre les playoffs avec l'Arago 6ème et Chaumont, on n'a que 5 points. Donc ça reste encore extrêmement serré. Dans ce championnat, on aura 2 matchs cette semaine avec d'abord la première, la journée de championnat dès demain avec 6 matchs au programme et un match qui sera décalé, ce sera Plessis-Narbonne mercredi. On va se faire les pronostics juste après. D'ailleurs, je vous annonce tout de suite, normalement, on vous fera une bidouille. On vous fera une bidouille jeudi matin. Voilà. Un horaire qu'on ne fait pas habituellement, mais pour ceux qui veulent passer, on vous fera une bidouille jeudi matin pour ceux qui ne seront pas disponibles parce que ça travaille. Et évidemment, le replay sera sur YouTube. Tout comme celui-ci, si vous avez raté le début ou que vous devez partir avant la fin. Je nous affiche, Mario, l'équipe type de la journée. Avant de passer au pronostic, très belle équipe type avec... Alors, je nous affiche l'équipe type de la journée, évidemment je ne vous affiche pas la bonne. Équipe type avec 100% de joueurs inédits, puisque aucun de ces joueurs n'a eu pour le moment d'annonce, de nomination dans l'équipe type. Venislav Fantov à la pointe, première fois, évidemment, même si on aurait pu le mettre à tous les Bah ouais. postes, hein, il aurait pu être équipe type
équipe type totale. Eliezer Doutra, très belle performance du côté du Plessis. Il partage d'ailleurs l'équipe avec un de ses coéquipiers, Brett Wallman, pour la première fois lui aussi 17 points. Côté Ajaccio en 3-7 seulement, donc belle performance. Lucas Mazeux, on en parlait à l'instant, avec un très beau 18 points, 5 ouais. blocs. Kylian Paes, c'était le match de jeudi soir sur Beansport avec sa meilleure performance depuis le début de saison. Pierre Avec Desrouillons, ses mains magiques. c'est ça. Pierre Desrouillons, évidemment, magnifique match de sa part. Et Enzo Lopez en libéraux qui prend sa place. Ça s'est pas joué à beaucoup au poste de libéraux entre lui et. Qui c'était? Lucas Ramon. Lucas Ramon, je pense, ouais, c'est ça. J'ai eu un doute, donc Ouais, Lucas j'ai Ramon. laissé la place. C'est ça. Je t'ai laissé donner la réponse. Plus de 200 votes, hein. On va comptabiliser quand même pour cette 8e Merci journée. à vous. Donc, il y a eu pas mal de votes. Ouais, merci à vous. Vous savez quel est le match diffusé sur Beansport sur la prochaine journée? Bah regardez, on va y aller tout de suite avec le programme de cette journée, le match diffusé sur Beansport, ça sera tour coin tour. Évidemment, c'est quand même l'affiche la plus sexy de ce week-end. Hein. On est sur la grosse rencontre quand même. Mario, on va se lancer directement dans les pronostics. Cannes qui démarre peut-être une série, en tout cas qui va vouloir la lancer directement avec une deuxième victoire possiblement contre l'Arago. L'Arago qui a à cœur de se racheter après un match difficile à Toulouse. Enfin, un match perdu 3-0, pas forcément difficile parce qu'ils ont montré de belles choses. C'est pas un match facile à pronostiquer, je trouve. Parce qu'on sait que l'Arago est une très bonne équipe à l'extérieur. Et on sait que Cannes, bon, même si là il y a une belle victoire, ça n'a pas non plus montré qu'ils étaient fiables pour le moment. Moi, j'ai du mal avec l'Arago. Je trouve qu'il manque quand même des choses. Hein. Donc, pas mal de choses. Cannes m'a rassuré, voilà, lors du derby azuréen. Et je pense que ce match-là va leur permettre de prendre beaucoup plus de confiance, notamment pour Kian Paes qui dirige le jeu. On a vu un début de saison assez compliqué au début, puis on voit que Kian Paes s'améliore au fil des journées. Ouais. Donc moi je m'attends à un 3-0 pour Cannes en réalité. Hein. Je vois pas, j'ai du mal à Oh là voir là. l'Arago. Peser sur ce Ah match, non et mais ben moi l'Arago je ils sont vais. en grande difficulté. Je suis pas d'accord. Mais Et donc puis c'est. on a toujours pas de tarif check non plus, on sait pas où il est. Ouais, ok. Moi je vais donner une victoire de Cannes, oui, mais 3-2. Parce Ah que oui d'accord. l'Arago est une équipe qui est forte à l'extérieur et Cannes n'est pas une équipe qui est très forte à domicile non plus. Donc, pour moi, ça va pas être si simple. D'ailleurs, 3-2. ouais, je donne 3-2. Bastien est d'accord avec moi. Victoire 3-2 de Cannes pour Bastien. D'ailleurs, vous avez quand même tous. Vous avez tous donné une victoire de Cannes quand même. Par contre, ça c'est vrai. Flotov 3-1, Manu 3-1 et Yokai 3-0. Donc là-dessus, on est tous à peu près d'accord. À voir un petit peu la manière. Je m'attends pas non plus à un match 100% référence côté cannois. Je pense que ça va encore prendre du temps à se mettre en place. J'attends ce match référence. J'attends le match référence pour dire qu'il y en aura d'autres. Et pour le Il y en moment, a eu un ce week-end. non, je suis pas d'accord. Enfin, C'est ce encore week-end. pas tout de suite. C'est encore pas toujours le. Voilà. Là, il y a eu le déclic, tu vois. Là, ça va enchaîner une série. Je te dis, 5 Peut-être. victoires. Bah déjà, mais j'ai donné victoire quand même. J'ai donné victoire. Ouais, mais 3-2. Vraiment, laissez-toi prendre 2-7 à Cannes. Ah, j'ai du mal à y croire. Avec le niveau qu'ils nous ont montré là ce week-end là. Oh. J'ai un peu peur. Hein. Ouais, bon. D'accord, mais je donne mon prono, je le garde. Match suivant, Poitiers-Toulouse. Alors, ça, c'est pas un match simple à pronostiquer parce qu'on est à Poitiers. Poitiers qui a quand même perdu là du coup contre Narbonne. Toulouse, Ouais, certes, a gagné 3-0, mais c'est à Poitiers. Ils n'ont pas gagné le match à l'extérieur, Toulouse. Non, pas encore. Pas encore. Moi, je pense que je vais donner une victoire de Poitiers. Je réfléchis encore sur le score, mais je vais donner une victoire de Poitiers. 3-1 pour Poitiers, je pense. Même si j'aimerais que Toulouse donne un peu mieux qu'un 3-1. J'espère pour eux qu'ils grattent un point, quand même. À minima. Ah. Je
Je sais pas. Moi, je vais quand même donner une victoire toulousaine, en vrai de vrai. Parce que Ok. j'aime bien les deux équipes, hein, mais j'étais satisfait de ce qu'a montré Toulouse et je pense que c'est aussi la délivrance un peu pour eux. Ouais, ok. La victoire à domicile 3-0 là, je pense qu'elle va changer un peu la suite de la saison. D'accord. Euh, Et du coup, quel Non, je vois score? bien Toulouse gagner. Sur quel score? Euh, 3-0. Mario, vraiment, il n'y a pas de... pas de... Alors dans le chat, 3-2 Poitiers, 3-2 Toulouse, 3-1 Poitiers, 3-0 Poitiers, 3-1 Toulouse. Ah bah comme ça, personne n'est d'accord, c'est bien. Il n'y a pas un pronostic pareil, donc comme ça on est bien. Tourcoing-Tours, bah là c'est la grosse affiche. C'est la grosse Ah affiche bah, il de y a ce deux grosses week-end. affiches. Non, Ouais, trois. mais celle-là est quand même... Enfin celle-là c'est quand même la grosse affiche. Ah bah, je suis désolé, mais Chaumont-Paris, ça m'excite tout autant. Ouh là là, je suis tellement pas... J'ai vraiment... Ah celui-là, non pas trop. Pas trop. Ah si, moi j'aime bien cette J'ai affiche. plus envie de regarder le Poitiers-Toulouse que le Chaumont-Paris. Désolé, hein, mais... Ouais, Chaumont-Paris, c'est quand même pas mal, hein. Sur le papier. Oui, d'accord. On en parle après. Tourcoing-Tours, réception des Tourangeaux à Tourcoing. Tourcoing qui, si je dis pas de bêtises, n'a toujours pas perdu de 7 à domicile. Ah, exactement. Exactement. Est-ce qu'ils vont en perdre un ou Ah bah plus? là, ils vont en perdre 3 là. Ah, ok. Donc victoire de Tours pour Mario, mais sur quel score? Euh... Allez, un petit 3-1. 3-1. Ouah, c'est dur. Moi, je vais donner victoire de Tourcoing. Moi, j'ai donné victoire de Tourcoing. 3-7 à 2. J'aimerais bien. Surtout que ça va être plein demain soir. Ça va être plein demain soir à Chaumont, un mardi soir. Si c'est le cas, bravo, Chaumont- félicitations. Chaumont-Paris. Félicitations. Non, mais si c'est le cas, félicitations. Mais je m'y attendais pas. On va pas se mentir. Non, je vais modifier mon Euh, score, pardon. Ah là là, il va mettre 3-0. Oui. Bon, j'en étais sûr. Oui, parce que Venislav Fantov, il a battu un record, 45 points. Il va pas le faire deux fois Va d'affilée. falloir vite remettre les pieds sur terre. Euh, donc voilà. Ok. Non, mais d'accord. Argument de merde, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, du coup, dans le chat, vous êtes sur un 3-0 tour, 3-1 tour, 3-0 tour, 3-1 Tourcoing, 3-1 tour. Bon, vous êtes quand même tous d'accord sur la victoire de Tours, a Ah, priori, et Bastien est d'accord avec moi. à part Yokai. Mais moi, je vais rester sur ma victoire de Tourcoing. Moi, je pense que Tourcoing est une équipe qui va être très, très difficile à battre cette année à domicile, même pour Enfin, on part Tours, de Tours. mais même pour Tours, je pense. Euh, À Tours, ils ça, les ont balayés en Super Coupe. c'est pas grave. C'était à Tours. Mais c'était à Non, ils ont Tours. balayé en Coupe de France. Mais c'était à Tours. Ouais, mais bon. Ben, c'était à Tours les deux matchs. Attends, mais. Bah, ça fait déjà 2 fois, hein. Oui, ok. J'accepte. J'accepte de prendre ce risque. Euh, Mais voilà, je le prends. Match Ah, suivant. franchement, je sens un gros match de Tours et petit match d'Antoff là. Moi, je pense que les Mhm. 45 points là l'ont achevé. On verra. Mais il y aura du relais parce qu'il y a des R4 qui sont pas mauvais non plus. Et il y a Simon Rorig. Et il y a. Ouais, attention. Bref, Chaumont-Paris, qui du coup, a priori, sera dans une salle comble avec plus de 500 lycéens et collégiens prévus. C'est cool, c'est cool. Ça va peut-être permettre de Ouais, c'est développer bien ça. des... Ouais, ça peut permettre de développer des passions. Moi, j'aime bien ce genre d'initiative. Surtout si ça peut permettre de relancer un petit peu une salle et une Ouais. ambiance. C'est cool. Et puis ça coûte Euh, rien, hein, j'ai envie de te dire. Bon, De c'est toute ça. façon, les Bah, places tant on n'a pas. qu'à. Bah, c'est ça. C'est ça. C'est pas des places que tu piques à des gens qu'à les payer de toute manière, donc autant les Ouais. remplir avec des invitations. Chaumont-Paris, c'est pas un match facile à pronostiquer. Parce qu'on a vu que Chaumont montrait du mieux et que Paris, à l'inverse, bon, on a vu le bien et on a vu le pas top du tout. Moi, j'ai envie de donner une victoire de Chaumont parce que là, j'ai peur pour Paris. Parce que là, pour moi, en fait, les Parisiens, ils ont pris très très cher sur le match contre Montpellier. Et là, ils vont rejouer très très vite sans avoir eu le temps de prendre un peu le temps de se ressourcer. Ils jouent les deux matchs à l'extérieur. Pour moi, t'as pas eu le temps de relancer quelque chose là. Ça a été trop dur à Montpellier pour que là, ce soit différent à Chaumont. J'adore les Chaumontais, hein. Ah, mais je vois pas une victoire chaumontaise, hein. Wow, Parce que mais pour même moi, là, la réception chaumontaise, elle est trop fragile en face. Même si Paris est en difficulté, etc. Les Parisiens, ils ont un gros service. Les Chaumontais, ils vont prendre l'eau, hein, pour moi.
Mais Mario, on n'a pas mis un pronostic pareil, sauf si on a mis une victoire de. On a mis les deux une victoire de Cannes, mais c'est tout quoi. Merci Youpi pour le sub, merci beaucoup. 7e mois d'abonnement. Ouah, on a des anciens maintenant, ça commence. Hein. C'est beau, merci Ouais. beaucoup. Merci beaucoup. Dans 2 mois, le bébé il sort. Aïe, aïe, aïe. Rends Mario, ouais, je suis d'accord. Ah, c'est quoi ça? C'est un Ah oui, objectif. d'accord. T'inquiète. Non, mais franchement, les Chaumont-Tais, quand même, ils ont montré une réception fébrile. Et on l'a évoqué tout à l'heure, il y a un manque de régularité au poste de pointu. Alors que côté parisien, malgré tout, même si oui, il y a quand même quelques petites choses qui vont pas, on a quand même un pointu qui est capable de faire des gros matchs, même si effectivement le match Mais là, qu'il a joué ce week-end Mais est là, assez le match. compliqué. Ah, il en a vécu des pires, je pense, dans sa Vas-y, vie. Mario, pense qu'il va s'en remettre. je te fais un pronostic. Vasiliantov ne dépasse pas les 10 points sur ce match. Oh non. Voilà. Il met 19 points, il finit MVP 3-0 pour Paris. Moi, je donne un pronostic 3-1. Vasiliantov ne dépasse pas les 10 points. Il sort en cours de 3ème, il finit pas le match. Parce que je pense que ça, il y a besoin d'un reset. Et je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire là, le reset. Non, puis même, je veux dire, Ça s'enchaîne trop le vite. problème, c'est que les Chaumont-Tais, la réception, vraiment, je te jure, elle va coûter trop cher. J'ai dit Les quoi? services que nous sortent les Parisiens, là, c'est costaud. J'ai pas dit Molotkov. Bon, Molotkov, pardon. Je pense que j'ai fait un mix entre Antov et Molotkov là, non? C'est sûrement ce que j'ai fait. Ouais, pardon. Oui, pardon, Molotkov. Désolé. Mais du coup, t'as donné quoi comme prono? C'est quoi le score? 3-0 Paris, moi. Mais mec, il est fou. Il est fou. Dans le chat, j'ai du dans mal le chat, à voir. dans le chat. Bah d'ailleurs, dis-toi que t'es le seul. Dis-toi que t'es bien le seul, puisque dans le chat c'est 3-1 Chaumont, 3-1 Chaumont, 3-1 Chaumont, 3-0 Chaumont, 3-1 Chaumont, 3-1 Chaumont. Moi je donne 3-1 Chaumont également. Donc voilà, tout le monde est d'accord. Sauf toi. Mais c'est bien Mario. Tu nous mets un petit peu. Si on était tous d'accord, ce serait chiant. Heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là. Ajaccio Montpellier. Qui aura raison. Ah, j'espère. Ajaccio Montpellier. Alors là, c'est pas le match sur lequel je vais cliquer. Hein. Parce que là. Ah, moi j'aime bien. Ouais, moi, mais j'aime bien bon. par contre ça. En fait, ouais, je sais pas. Je sais pas, mais c'est pas celui-là. En tout cas, c'est pas celui-là. Ajaccio Montpellier. Qu'est-ce qu'il est dur à pronostiquer ce match? Parce que déjà, ça dépend un peu des présents et des absents. Franchement. Bala sera là. Bala sera de retour, ça c'est sûr. Bultor sera pas là, par contre. Ouais, mais est-ce que Hersch sera là? Bala c'était qu'un virus, donc il n'y a pas de souci. Oui. Hirsch, je sais pas. Je pense que ça me paraît juste quand même. Hein, ils ont annoncé quelques jours. Après, c'est vrai que Montpellier, il y a quand même Thomas Lopez, Ezequiel Palacios, Corentin Fellu, t'as quand même des Sanchez. Moi, je vais donner une victoire. Un set, hein. Moi, je vais donner une victoire de Montpellier 3-1, avec quand même le petit set gratté par-ci par-là, mais c'est tout. Parce que certes, en fait, s'il y a un retour de Hirsch, déjà, c'est 3-1 ou 3-0. Voilà, ça part de là, directement. Ça me paraît juste, hein. Mais par contre, même sans Hirsch, je pense que ça va quand même être au-dessus. Hein. Moi, de toute façon, je l'ai dit. Moi, j'ai du mal à voir les Ajax prendre un set. Je pense qu'Ajaccio a fait la grosse surprise en début de saison, mais que c'est pas. Enfin, c'était un peu trompeur sur le niveau réel de cette équipe. Et il faut voir si Bultor sera de retour, parce que ça, c'est pas dur. C'est pas fait. Montpellier va manquer Nicolas Le Goff. Oui, non, mais ça, retour, je pense. Nicolas Le Goff, il est absent pendant encore plusieurs longues semaines. Ça, 2026, hein. Voilà, donc ça, c'est fait. Mais la situation au centre, elle est ce qu'elle est à Montpellier, mais je pense que pour moi, ils sont quand même bien au-dessus. Mario, c'est quoi ton pronostic? 3-0 Montpellier. T'as donné que des 3-0 pour info. Voilà, je tiens à te le dire. Mario, il a pas envie de bosser en fait. Mario, il veut que des matchs rapides. Non, t'as donné 3-0 T'as donné que des 3-0 et t'as donné que Cannes qui gagne à domicile. Donc pour toi, là, il y a les 4 équipes d'après prennent 3-0 à domicile. Tout le monde prend cher. Ah, c'est dur. C'est dur. Prend cher, non, mais. Quand même. Hein. Quand même. Moi, du coup, non, dans le chat. Montpellier. Alors, je te donne les pronostics du chat un petit peu. 3-1 Montpellier, 3-0 Montpellier, 3-1 Ajaccio. Qui a donné ça Manu. Manu qui donne une victoire d'Ajaccio. Ah, même là, Manu, même Mario ne soutient pas le pronostic surprenant. C'est dire. Et 3-1 Montpellier. Donc on est tous à peu près d'accord. Match suivant, Mario. Ah, je blaguais. Ok, j'ai eu peur. C'était. Oh, Saint-Nazaire-Nice.
Ah, il est pas facile non plus, celui-là, à pronostiquer, je trouve. Hein. C'est pas des équipes qui ont montré. Enfin, c'est des équipes qui sont capables de tout et de rien à la fois. Donc Ouais, c'est difficile à dire. c'est ça. On ne sait Euh, pas trop parce que est-ce que Riley Barnes va revenir? Est-ce que Philip Jones sera sur le banc? Il y a des choses qui sont très. Moi, j'ai envie de te donner une victoire de Saint-Nazaire. 3-1 ou 3-2. Allez, 3-2. 3-2 Saint-Nazaire. Mais sans conviction parce qu'en fait, j'ai aucune idée des mecs qui sont sur le terrain. C'est Et ça. les deux équipes sont capables de tout. Donc en fait, je vais donner 3-2 bien bourbier en mode ça pourrait être n'importe qui. En donnant l'avantage à l'équipe à domicile. Mais c'est tout. J'ai pas d'argument. J'ai rien du tout. Je sais pas, parce que d'un côté j'ai envie de me faire encore inviter à Saint-Nazaire, mais enfin m'inviter. Accrédité. Mais après j'ai pas envie de voir les Niçois dans une situation compliquée. Ouais, je comprends. Je vais quand même donner 3-2 pour Nice quand même. Hein. Allez. 3 de Nice. Bah, c'est ton premier match qui n'est fini pas en 3-0. Voilà, comme ça. Fallait que j'en donne un, c'est tout. Match suivant, le dernier match qui sera décalé. Ce sera mercredi soir. Je serai sur place pour voir du plus près cette rencontre entre le Plessis-Robinson et Narbonne. Deux équipes qui ont montré des très belles choses depuis le début de saison. C'est les deux surprises un peu, quand même, je pense. Merci un peu à vous pour le train de la hype de ce live. Merci. Ah mais j'ai pas donné... Attends, Ça. petite pause. J'ai pas donné les pronostics du chat, Mario. Tu me dis rien, toi. Bastien, Ouais. 3-1 pour Nice, 3-2 pour Nice, 3-2 pour Nice, 3-2 pour Nice. Donc vous êtes tous à peu près dans l'ambiance. Et après 3-0 pour Saint-Nazaire, 3-0 Saint-Nazaire. Donc comme ça. D'ailleurs il est très beau ce badge, hein, Gâteau. Gâteau abonné depuis Ouais, un putain. an. Le badge doré, il est magnifique. Ah c'est beau là. Mais il y en a encore un autre, hein, je crois. Ouais, il est Ah beau, non, il est beau. Après, je sais plus. après ça, pour le moment il y en a un autre qui est prêt je crois. Je sais- Attends, je fais un test dans le chat. Ouais. Non. Ah non, j'en ai pas prévu un autre. Quoique, on n'y est peut-être pas Si, il y a une encore. étoile. Non, mais Il y ça a c'est une parce que étoile. c'est le truc T3. C'est parce que c'est le badge tier 3. Ah oui, d'accord, ok. Mais il y en a peut-être un autre après encore. Bastien a raison. Bref. Il y a un truc à prendre en compte, c'est que Saint-Nazaire a joué samedi alors que Nice a joué jeudi, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est important. Ça fait beaucoup plus de jours de repos, ça c'est évident. D'ailleurs, Nice était sur place à peu près. Saint-Nazaire, c'était un Oui, déplacement. Ils sont allés où, Saint-Nazaire? bah à Tours. À Tours? Bon, ça va, c'est le plus Ouais, ça proche. va. C'est le plus proche presque. Ouais, ça va. Ok. Mais bref, allez, Après, moi je vais quand même garder ils ont eu mon. 2 jours de plus. Je vais quand même garder mon pronostic. Bref, Plessis-Narbonne, pour moi, je m'attends à un match de fou. Franchement, c'est deux équipes que j'adore cette saison. Et j'aimerais que ça fasse 5-7 déjà, pour commencer. Ça va Euh, finir en 1h15. Mais à l'avantage de qui? Déjà, pour moi, si tu dis que ça se finit en 1h15, ça peut pas être pour Narbonne. Parce que. Ils peuvent pas perdre 3-0 à domicile là, le Plessis. C'est pas possible cette saison. Pas comme ça, pas contre Ah Narbonne. ouais, ne jamais dire impossible. Mais pas comme ça, pas contre Narbonne. Tu vois, je Ah suis pas bah d'accord. justement, c'est souvent quand on Ouais, non, non, n'imagine mais pas pas là. que le Pas là. scénario a lieu. Pas là. Moi, je vais donner une victoire du Plessis. Et je vais la donner sur le score de 3-2. Mais c'est le score que je rêve. Mais je pense que le Plessis pourrait Ah gagner oui. peut-être plus facilement encore. Parce qu'ils sont quand même. Voilà. On va dire que Narbonne a bien tourné. Certes, là, retour du point, tu sais bien. Mais il va peut-être aussi manquer de rythme. Est-ce qu'il est à 100%? Il n'est pas à 100%. Et là, enchaîner un match le samedi. Enfin, tu vois, ça enchaîne vite là. Ouais, mais Ça il est pas à change. 100%, mais il claque 30 points. Attends, Oui, à 100%, il mais, va t'en mais, claquer 50 là. oui, mais l'enchaînement des matchs va peut-être pas être facile non plus. Pour lui. Tout de Ah suite. bah après. Pas tout de suite. Pas tout de Oh, suite. bon, ouais, ça va, il s'est suffisamment reposé. Hein. Mais ils prennent un point. Mais je leur donne un point. Donc ça va. Attends, mais il me manque un Non, moi match dans mes pronostics. je vais pas être aussi généreux que toi. Ok. Moi, je pense que ça va être le match référence de Narbonne. Je vois un Ouh là là, à 3-0 pour l'extérieur comme Narbonne. ça. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on entend? 3-0 Et... Narbonne au Plessis. Moi, celui-là, faut aller le chercher. Et je vois un gros match de Servinski avec 20 points. Et je vois bien un gros match d'un central, mais j'arrive pas à savoir qui. Bah, j'imagine que c'est plutôt pour Touré. Hein. Ouais, peut-être tout, ouais. Mais Dans le ouais, chat, non, je pense dans le que chat, c'est en 3-0 cette histoire. dans le chat, 3-2 Plessis, ça va être magnifique. Pareil, tout pareil. 3-1 Plessis, 3-1 Plessis, 3-0 Plessis, 3-1 Narbonne, 3-1 Narbonne. Il y a quand même un petit peu débat, même si ça se dirige quand même vers une victoire du Plessis. On est d'accord. Mario,
On va pouvoir se faire plaisir ce soir puisque pour une fois, on n'a pas prévu de sujet. Pour une fois, on n'a pas d'invité. On va enfin pour aller faire un tour du côté des autres championnats puisque je vais te lancer directement sur un magnifique les actus de Mario en fait finalement qu'on faisait déjà l'année dernière, mais on les faisait déjà l'année dernière et ça fait longtemps qu'on les a pas fait. Les actus de Mario avec 5 petits trucs ce soir. Voilà, on en a 5. Oui, je crois, ouais. On en a 5. Déjà, je te lance directement. Première actu, Mario, le projet du Plessis qui s'ancre jusqu'à 2030 avec De Poitiers. 3... De Poitiers, pas du Plessis finalement. Avec quoi On a 4 infos 4 infos sur ce sujet. Oui, 3, 4. Oui, Allez. 4, 5 infos. Alors, Vas-y, je te première lance. information. Alors, déjà, pour remettre les choses dans le contexte, il y a eu une assemblée générale samedi dernier, du coup, pour faire un point, tout simplement, à Poitiers avec les partenaires, etc. Et il y a eu des points qui ont été évoqués, qui ont été partagés dans un communiqué officiel du club. Et donc, on va vous évoquer quelques points intéressants, les points évidemment principaux, puisqu'on ne va pas tous les évoquer. Il y a certains points que vous irez voir par vous-même dans le communiqué qui intéresseront pas forcément tout le monde. Alors, Mario. Mais les points importants. Tu peux dire pas dans le communiqué. Allez voir sur le site volleyactu.fr, l'article est parfait. Donc comme ça, vous aurez toutes les infos. Les gars, Mario, faut bosser. Mario, un peu de concentration, s'il te plaît. Le premier point important, c'est évidemment la prolongation de l'entraîneur canadien. Entraîneur de Poitiers depuis la saison dernière, également parallèle sélectionneur du Canada, qui prolonge jusqu'en 2029. Donc voilà, plus 3 ans pour l'entraîneur, Danny Lewis. Donc belle prolongation, hein. C'est rare d'avoir une prolongation aussi long terme. Ouais, aussi long terme, c'est rare pour les coachs. Je suis d'accord avec toi. Et je suis très heureux de cette prolongation, personnellement, si je peux donner mon avis. Parce que Dan Lewis, je suis content de le voir. Il fait un super taf, ça se voit. Et je suis content de le voir s'ancrer dans un projet long terme dans lequel il va pouvoir mettre son jeu en place, développer ses joueurs, faire son recrutement. Et c'est un joueur, c'est un coach, tu vois, ça se voit qu'il a le développement en lui. Tu vois, on l'avait vu avec les jeunes au Canada. Le Canada, c'est quand même une nation qui développe des bons joueurs. Hein. Et il en est en bonne partie responsable. Exactement, non, c'est une très belle initiative de la part de Poitiers. Et puis finalement, c'est aussi un peu un exemple pour montrer aux partenaires qu'ils veulent aller sur un projet à long terme, parce qu'avoir un coach qui reste là pendant 5 ans, ça montre aussi l'idée derrière tout ça, quoi. Deuxième information côté Poitiers, ça va être tout simplement la prolongation, encore une, mais cette fois-ci pas d'un joueur, mais d'un partenaire. Ouais. Tout simplement le namer du club. C'est ça, le sponsor Énergie. C'est ça, le fournisseur d'énergie Alterna Énergie qui a prolongé le premier contrat de naming en France, qui était de base prévu jusqu'en 2028, qui finalement est prolongé jusqu'en 2030. Et ça, donc une très bonne nouvelle pour le volley français qui montre ça vaut le coup. Ça peut se faire du naming, et ça, tu vois, Mario, ça montre aussi qu'on a un partenaire qui est heureux de ce qui est en train de se passer, puisqu'ils avaient un contrat jusqu'en 2028 qui prolonge dès 2025 de 2 ans de plus. Et honnêtement, c'est ça, c'est quand même. Tu vois, ça montre que ça veut mettre Poitiers sur la carte du volley français déjà et peut-être européen. On le verra avec la CEV Cup dès cette année, mais on voit qu'il y a des objectifs. D'ailleurs, je te lance sur un petit bout. On annonce aussi possiblement des travaux à Lawson Buddy, sûrement pour permettre d'avoir une salle homologuée pour les Coupes d'Europe. C'est ça, alors il va y avoir pas mal de petits travaux. Ils ont donné des détails concernant la zone VIP, etc. Bon, ça vous pourrez également le voir, c'est sur le site, sur l'article que l'on a posté. Mais globalement, effectivement, il va y avoir des travaux dans la salle. Il n'y a pas encore de date précise, pas encore d'année précise, mais il y aura des travaux qui permettront de faire en sorte que la salle Lawson Buddy soit tout simplement apte à recevoir de la Coupe d'Europe et soit évidemment, répond en tout cas aux exigences de la LNV, parce que jusqu'à présent, ils jouent dans l'Arena Futuroscope lorsqu'il y a des matchs de Coupe d'Europe, parce que malheureusement, elle n'est pas homologuée. Les exigences de la CEV, pas de la LNV, mais ça c'est pas. Non, il y a aussi des exigences de la LNV. Oui. Qui ne sont pas encore ça, après, il y a les dérogations, ça c'est pas grave, hein, t'inquiète, ils se débrouillent. Bref, et ensuite, il nous reste quoi d'autre comme annonce? On a aussi par rapport au CFC, non?
quand même. Ouais, c'est ça. Bon, Donc voilà, ça, c'est important. alors je sais pas si Bah, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive en France, mais bah, Synergie. déjà des centres de qui formation, dev c'est pas si vieux, tu vois. Enfin, il y en a toujours eu, mais Ouais, c'est voilà, vrai. le système de Non, mais championnat de alors attention parce CFC que est récent. oui, bien sûr. Donc c'est vrai que bon, c'est vrai que ça va peut-être répondre à ma question, mais du coup Synergie qui devient, lui aussi, Neymar du centre de formation de Poitiers. C'est ça, Jusqu'en on 2030 a un également. partenaire, on a un sponsor titre sur un CFC. C'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, du coup, à Poitiers, qui a ouvert son CFC l'année dernière, qui donc démarre un petit peu son chemin là-dessus. Je vous mets un article également dans le chat, un très bel article qui a été fait par Benjamin Cartry, si je dis pas de bêtises, sur C'est le ça. CFC de l'Alternance SFV, la politique de formation qu'ils essayent de mettre en place. Je vous le mets directement dans le chat, vous allez pouvoir aller regarder un petit peu comment est-ce qu'ils essayent de travailler, si vous voulez un petit peu plus de détails là-dessus. Je crois qu'on a fait le tour, Mario, sur Poitiers. Tu me dis si je me trompe. Très intéressant, effectivement. Euh, donc là, du coup, donc ça c'était l'actualité de Poitiers. Ouais, Ensuite, on va pouvoir passer un petit peu à l'étranger avec ouais. tout simplement un recrutement. Un transfert. Ouais. Alors Alors, attends, petit instant. ouais. Perdu Mario. Je vous le lance comme ça, tiens, le temps qu'il revienne. Transfert de Alexander Svilka qui était précédemment au Japon. Du côté de, je retrouve le club parce que je l'ai plus en tête, du côté des Suntory Sunbirds, et qui donc n'avait pas de club depuis le début de la saison, si je dis pas de bêtises, et qui vient signer à Alban Ankara. Pareil, vous avez un article sur le site, évidemment, si vous voulez un petit peu plus de détails. Mario, je te retourne, je te laisse continuer sur Svilka. Ouais. Alors, attends, un petit instant, 2 secondes. Slivka qui est donc arrivé directement depuis le Japon. De Ok, retour. vas-y. Important de vivre seul, hein. Donc, du coup, petite information à l'étranger, je pense qu'on pourra couper, hein, parce que ça c'est T'inquiète, assez immonde c'est comme pas expression. grave. La signature de Śliwka, Alexander Śliwka, tout simplement international polonais, qui avait remporté le titre de champion du Japon la saison dernière, qui avait eu d'ailleurs une blessure, hein, qui l'avait éloigné des terrains et qui finalement l'a. Enfin, Bah, disons c'est qu'il pour a ça qu'il retrouvé les terrains, puis ensuite en sélection nationale, avant la troisième semaine de Ligue des Hmm. Nations, il s'est encore blessé et il a été absent du coup tout l'été avec la Et donc sélection. c'est pour ça qu'il a pas retrouvé de club en début de saison. Et qu'ils C'est pour ça attendent. qu'il n'avait pas de club, Ouais. effectivement, ouais. Mais c'est une belle Donc recrue là, du coup, il a pour signé Ankara. Ouais, Ankara qui ouais, vient c'est une belle. récupérer, bah, qui a quand même une équipe cette année, là, qui s'étoffe encore plus, puisqu'ils ont Leal, ils ont Kazitski, ils ont Sokolov et Sotola à la pointe. Enfin, tu vois, il y a quand même une belle équipe qui est en train de se construire. Tu rajoutes Brody Hofer qui est pas non plus trop mauvais. Franchement, c'est pas mal hein, ce groupe. Moi, je l'aime bien, tu vois. Et puis, elle fonctionne bien, hein. Et Elle fonctionne bien, cette équipe-là. ils ont un très bon coach. Ils ont Stoichev qui était quand même du coup l'ancien coach de Verona pendant ces dernières années, qui avait fait quand même un beau travail en Italie. Donc, affaire à suivre. Il y aura de la Ligue des Champions pour Ankara qui sera dans la poule de Tours. Non, c'est pas celui-là. Ils seront dans la poule de qui Ankara? Parce que c'est l'autre Ankara qui est Je dans la sais pas. poule de Tours. Tac, 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 tac. Je vais vous chercher l'info très rapidement. Comme ça, on l'a. Hop, Je ne sais pas du tout. j'y suis. J'y suis. Ankara, ils seront dans la poule de Roselare, du Galatasaray et de Lublin. Donc il n'y aura pas de club français, mais il y aura des beaux matchs pour les Turcs. Voilà un petit peu. Parfait. Toujours en Pologne, enfin, ça concerne la Pologne précisément. Le club de Szesto-Showa, qui, a, qui est dernier, hein, de la Plus Liga, qui a Après la gagné un seul défaite, match cette saison, après une défaite qui a contre, perdu. bah, contre Gorzo, on en parlait la semaine dernière quand même Non, rapidement. c'était avant la défaite de Gorzo, ce qui s'est passé. Ok, mais il y a quand même eu une défaite contre Euh, je- Gorzo. oui, ça, il y a eu une défaite contre Voilà. Gorzo. Bravo Alors les qu'il Hainaut. menait 2-0 d'ailleurs, Szesto-Showa. Bravo les Hainaut. Donc, il faut savoir qu'avant le match de Gorzo, le club de Szesto-Showa, ils ont viré Falaska, donc l'entraîneur du club de Szesto-Showa, qui ne l'est plus du coup. Et donc, du coup, après ce contrat qui a pris fin, ils ont mis l'entraîneur adjoint comme entraîneur-chef pour la rencontre face à Gorzo, mais il se trouve qu'après cette défaite-là, l'entraîneur-chef et le libéraux se sont fait virer.
Et donc, il y a eu ensuite la signature de Travica, alors pas Dragan, hein, mais le père, qui a signé en tant qu'entraîneur pour le restant de la saison. Donc, à voir ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, c'est Showa, c'est assez compliqué, hein, parce que quand tu vires 3 membres en une semaine. Je parle, mais pas dans le live, excusez-moi. Donc Ravika, qui était le coach de Piacenza juste avant, donc quand même un coach qui est passé par C'est des ça. belles équipes, hein. Mais Ah oui. ouais, ça va, il a un beau CV. Il a un beau CV. Franchement, ça fait longtemps Ah, qu'il coach. ouais. Le père? Mais je parle du père, hein. Parfait. Oui, quoi? Parfait, parfait. Très bien. Et ensuite, dernière actualité, Non, il t'en reste deux. eh Il bien, t'en tout restera deux. simplement. Il t'en restera deux. Ah non, il me reste qu'une, non. Et non, il t'en reste deux, t'inquiète. Je te la ferai. Je te Ah l'introduirai, non, tu il me t'en reste qu'une. souviendras. Mais non. Vas-y. Vas-y, Bah, t'inquiète. je vois pas ce que c'est. Vas-y, vas-y, c'est pas grave. Ce sera pas long. Mais j'ai pas le visu, moi, donc je vois pas ce que tu Bah affiches. déjà, Donc je sais pas ce que c'est. Là, on est sur Gvolek. On est sur Gvolek. Ah oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié cette histoire. Ah oui, donc oui, petite prolongation. Faut vraiment qu'on le retravaille ce truc-là parce que. Petite prolongation de Gvolek qui prolonge jusqu'en 2029, le réception attaquant de Ziavirtse qui prolonge jusqu'en 2029. Bon, on le sait, hein, de toute façon, que le mercato côté Pologne, il agite déjà euh, cette année, enfin en fin d'année. Donc pas Ouais, étonnant ça bouge. qu'on ait déjà des annonces qui Bah, soient déjà. puis on a des belles rumeurs Qui en soient plus à déjà... Zawirsé, hein. On a déjà des belles rumeurs à Zawirsé sur un retour en Pologne de Fornal, par exemple. Bieniek, lui, Oui, c'est ça. est déjà prolongé pour l'année prochaine. Le coach aussi. Bah, tu vois, on commence déjà à s'ancrer un petit peu sur l'avenir Ouais, côté Zawirsé. Demianenko, il devrait rester à Resovia. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont. Après, c'est que des rumeurs. Attends, Là, quoi? c'est vraiment Ah, oui. une officialisation qui a été faite, donc Hmm. un peu différent. Ouais, Et dernière information, c'est tout simplement le troisième tour de qualification de la Ligue des Champions qui a eu lieu. Et donc, désormais, on connaît les deux équipes qui participeront à la phase de groupe, puisque, comme vous le savez, il y a eu le tirage et il y avait deux places où il n'y avait pas d'équipe, puisque c'est donc les deux vainqueurs du troisième tour qui prendraient du coup ces places-là. Et donc, c'est le club de Ljubljana, donc là où évoluent plusieurs joueurs, grands joueurs Slovène. slovènes, hein. Ouais, On a Grigor beaucoup Rutre, d'internationaux. on a Stern, c'est Les ça, on a pas deux, mal on a les deux d'internationaux. Et puis, on a Stern. le club de Guagas. On a les deux On a Stern les en deux plus. Stern, Ouais. effectivement, Giga et Tonstek. Et on a Guagas où évolue d'ailleurs Juan Torrena, Elder Spencer, qui d'ailleurs, ce club-là, c'est également qualifié pour la phase de groupe. Donc le club de Ljubljana évoluera dans le groupe de Tours avec tout simplement Trentino et le Zirat. euh, Ouais, et Tours du coup. Et forcément. Guagas évoluera avec Perugia, Berlin et le troisième, C'est je ne l'ai Prague. plus en tête. C'est Prague. Prague, voilà. D'ailleurs, c'était le quart de finale. C'était quoi? C'était un quart de finale entre Prague et Guagas il y a 2 saisons. Marius en Ligue des Champions. Si tu te Oh, alors souviens. là, je Mais sais pas. si. Tu te souviens pas du coup, de cette édition de Ligue des Champions dans laquelle Guagas avait été très très loin et Prague aussi. Attends, je vais Absolument regarder. pas. Je vais regarder rapidement parce que ça m'intéresse. Si je vais regarder Je sais le plus. tableau. Non, c'était un Vamos, huitième. Guagas. C'était un huitième de finale entre Guagas et Prague qui avait été remporté par Guagas. Et ensuite, Guagas s'était incliné contre le Ziraat Ankara au 7 en or en quart de finale. Donc, tu vois, Ah ouais. c'est des équipes qui savent être dangereuses au niveau européen. Tu vois, ça va être intéressant quand même dans cette poule où on a deux belles équipes, mais où il y a peut-être la place d'aller chercher quelque chose pour Guagas et Prague, pourquoi pas. Voilà un petit peu pour Ah, le ils ont un tour. effectif, Ouais, non, mais c'est pas mal, il y a des beaux sympa. joueurs. Il y a des beaux joueurs. En tout cas, Mais voilà. on a fait le tour des petites actualités volées. On essaiera de le faire rapidement, de temps en temps, quand on peut. C'est surtout une histoire de temps, parce que, évidemment, hein, quand on a des invités, quand on a des gros sujets à traiter comme la Des semaine dernière. invités qui ouvrent la porte alors qu'ils ne sont pas invités. Oui, non, mais ça, c'est pas ceux-là, les invités dont je parle, mon cher Mario. On a un gros plan sur ton visage, t'es magnifique. Je suis en train de remettre le câble. On a entendu. Non, mais T'inquiète. voilà, petit tour d'actualité qui fait plaisir. Et puis Ouais. voilà. Je sais pas si tu veux faire un tour ailleurs ou si tout est bon pour toi. Bah, en vrai, regarde. Rien que rapidement, je vais nous mettre les classements des autres championnats pour faire un petit tour et parler rapidement. Déjà, pour commencer, côté féminin,
en SP6. Je nous l'allume tout de suite, 2 petites secondes, ça arrive. Paf, le classement de SP6 avec Mulhouse, toujours invaincu, en tête de ce championnat. Derrière, ça se bagarre bien, puisque par exemple Vendeuvre, qui avait perdu contre le Valois, cette fois-ci c'est Le Canet qui bat le Valois 3-2. Tu vois, on a quand même un quatuor d'équipes entre Cannes, le Valois, Vendeuvre et Le Canet qui se battent bien entre elles. Bordeaux qui commence à bien lancer sa saison, là, qui enchaîne les victoires, pareil pour Terreville. Et dans le bas du classement, ça ne bouge pas trop, avec les promus, Évreux et Saint-Dié, etc. etc. On aura de la Ligue des Champions, quand même, cette semaine, pour 2 de ces équipes, le Canet et le Valois. Le Valois, ce sera contre Réseau, les Polonaises de Réseau à domicile. Et puis pour le Canet, ce sera contre... j'essaie de m'en rappeler. Contre Scandicci. Belle rencontre. Contre les Italiennes de Scandicci. Ce sera mercredi soir, si je dis pas de bêtises. Et ensuite pour Vendeuvre et pour Mulhouse, on aura de la CEV Cup. Les 2 équipes se sont imposées 3-1 au match aller. Et donc il faudra s'imposer. Une victoire leur assurerait la qualification, mais même une défaite 3-2, ce serait la qualif pour ces 2 équipes au tour suivant. Côté Ligue B, rapidement, paf, LBM, on y va. J'étais au match de Reims ce week-end contre Nancy, c'était un très très beau match. On a été très bien accueillis. Je tiens à dire que Mario, il y a une vraie bagarre, hein, des buvettes en Ligue B entre Reims et Rennes. J'attends de goûter celle de Rennes pour donner mon avis, mais il y a du boulot. Attention. Martigues qui prend la tête du championnat pour la première fois de la saison avec une belle 6ème victoire, mais attention quand même, en Ligue B on a des matchs décalés puisqu'on a un nombre d'équipes impair, donc Fréjus qui est juste derrière a 2 points de retard, mais a un match de retard également, donc faut voir. Lucas Alex n'a pas joué pour Reims ce week-end. Non, il n'a pas joué pour Reims ce week-end. D'ailleurs, j'ai parlé longuement avec lui, Bastien, et on a parlé de toi. Enfin, je lui ai parlé de toi, on a parlé de toi rapidement. J'ai parlé avec lui après le match pendant de longues minutes, c'était très sympa. Mais là, il est en retour de blessure depuis quelques semaines, donc il faut qu'il fasse sa place. Mais il y a des bons R4, tu vois, à Reims, Mario, il y a un joueur qu'on risque de voir dans les futures années, c'est Valentin Brancier, qui était un joueur qui n'avait pas de temps de jeu au Pôle France et qui a signé à Reims et qui là est titulaire. Et il est plutôt très très bon au poste 4. Donc on le verra peut-être à l'avenir, ouais. Voilà un petit peu côté Ligue B. De toute manière, saison un petit peu particulière, puisqu'on le rappelle, il n'y a pas de descente en Ligue B. Nouveau format, puisque toutes les équipes... non, mais t'inquiète, on s'en fiche, il n'y a pas de descente. Et ensuite, toutes les équipes vont jouer 3 fois les unes contre les autres. Et la première, à l'issue de cette phase, ces 3 phases de championnat, aller, retour, puis retour, se verra promu en MSL. Rapidement, côté Italie, après on vous laissera, puisque je ne vais pas vous mettre le classement de la Plus Liga, on en a parlé la semaine dernière, et on n'a pas tous les matchs de... Oui. Puisqu'il y a un match ce soir en plus entre Jastrzębski... le fonctionnement est bizarre. Hein, voilà, il y a des matchs, c'est pas les matchs, il y a des matchs le lundi, donc voilà. Côté Super Lega, Perugia qui prend la tête à Vérone avec une 8ème victoire. Alors il y a un match de retard, même 2. Hein. Vérone a 2 matchs de retard sur Perugia. Donc bon, voilà, on verra un peu comment ça se rattrape ensuite. Trentino et la Loubet qui restent au contact. Modena qui fait quand même un bon début de saison, je trouve. Mario, pareil pour Piacenza, je les attendais pas à être. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient autant en contact de ce quatuor de tête. Ah, mais ça c'est Amirtis Walou. Hein, ouais. Non, c'est exceptionnel, gros début de saison. Ça fonctionne bien et ensuite. Après, il y a aussi des bons joueurs, hein, Davis Kiba. Tout à fait. Voilà, ça roule plutôt bien. Et ensuite, derrière, on a quand même une saison qui continue d'être compliquée pour Monza. Par rapport à la saison dernière, c'est à peine mieux. J'ai envie de te dire, ils sont pas derniers. Et Grottazzolina, qui s'était héroïquement maintenu l'année dernière, démarre d'une toute autre manière. C'est un peu plus difficile cette année quand même pour les joueurs de Grottazzolina. À l'inverse, Cuneo, pour eux, ça se passe plutôt pas trop mal. De quoi? Ouais, j'ai pas regardé. Il y a vraiment des gens qui regardent. J'avais regardé un bout de match entre Cuneo et Grottazzolina, mais c'était plus pour Cuneo que pour Grottazzolina, quoi. Donc bon. Grottazzolina, Monza, faut être courageux.
Ouais, bon courage, hein. Bon courage, bon courage. Ah, Cisterna, c'est pas top non plus, hein. Moi, vraiment, je regarde que Perugia, Trentino, Loubet, ça m'arrive, Piacenza, pourquoi pas. Et, et merde, Cuneo pour Nathan Ferran. Mais j'essaierai de vous relancer des petits lives où on regarde des résumés de matchs, mais c'est vrai que là, je l'ai pas fait récemment, j'ai pas eu le temps. Mais je vous en referai probablement pas cette semaine, hein. La semaine est chargée là, avec la journée de championnat dès demain, plus en Italie aussi, hein. Ça joue mercredi. Il y a de la Ligue des Champions féminine. Bref, Ouais. cette semaine c'est compliqué, mais peut-être plus tard. Voilà. Oui, 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 c'est vrai que cette semaine, ça va être chaud. Mais vous inquiétez pas, on va venir avec du contenu. Des petits matchs en Russie, des petits En résumés, Turquie, tout ça, quoi. en Turquie, pourquoi pas? On avait essayé. Bah, maintenant, c'est géobloqué, donc Russie. Ah, ouais, mais ça Russie, peut c'est pas mal. revenir. C'est pas mal. Des projets à venir, des nouvelles interviews, bah vous pour le site Tricaliba. Merci beaucoup Alex. Ouais, des projets, il y en a plein, hein. Vous verrez ça au fur et à mesure. Et des nouvelles interviews, et ben déjà, on a des invités prochainement sur la bidouille qui sont prévus. Alors est-ce que, en tout cas, qui ont accepté, suffit de caler les dates et on verra si ça se fait. Et puis après, bah, sur le site, bah oui, il y a toujours des interviews qui vont arriver petit à petit. De toute façon, suivez ça sur les réseaux sociaux et vous aurez des sujets à vous mettre sous la dent. Voilà un petit peu. Je pense qu'on est, Exactement. je pense qu'on a tout vu, mon ami Mario. On a tout vu, on est plutôt bien, là. On est plutôt pas mal. Pour une fois qu'on se fait une bidouille un peu plus rapide. Encore qu'il est déjà 21h, hein. Mais on a lancé un peu tard. On a lancé un peu tard, Ouais, donc ouais, bon, après, voilà, on a pris notre temps sur plein de sujets, c'est ça. tranquillement. C'est ça. Alors si quand même, en théorie, si tout se passe bien, il y a une vidéo YouTube qui sort dans la semaine. Voilà. Oui, bah oui, oui, ça Quand c'est même, sûr. je vous l'annonce. Il y a une vidéo YouTube dans la semaine sur un top 10. Top 10 catastrophique du côté de Mario, vous pourrez crier dans les commentaires. Non, 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 non. Non, non, je crois qu'ils sont pas prêts à ton top 10 surtout. Aïe aïe aïe. Ah, je crois qu'on en a vu des dingueries, hein, mais alors là, moi, je préfère me taire, parce que j'ai jamais vu ça. Bref, on vous souhaite une très belle semaine. On se retrouvera sûrement jeudi matin, du coup. Euh, Allez, vers 10h, je pense, ou 10h30, enfin un truc comme ça, pour se faire une petite Ouais. bidouille rapide pour récapituler les matchs qui se passeront demain et mercredi soir de MSL. Et puis sinon, bah, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour ceux qui n'ont pas vu le replay, euh, très très vite. Et puis voilà, tout est dit. Parfait, Merci. ben, parfait. Merci à vous qui vous êtes sub pendant ce live. Merci également pour les follow. C'est vrai. Et on se dit à Merci à vous. très très vite. Ciao ciao. Très vite. Ciao, ciao, bonne soirée.